Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Bonjour et bienvenue à Match Nul. Ben oui, je suis un présentateur médiocre parce que je suis pas le... Corona? Ouais, c'est ça. Je suis pas l'animateur. Ben non, c'est vrai, je suis l'animateur maintenant. Ben oui. C'est moi rendu. Fait que voilà. Ben n'est plus là. Fait que pas l'épisode sans Ben. Alors, bienvenue à Match Nul. David, Maxime, comment ça va? Ben ça va bien. Oh, mieux que toi, moi, je Oh trouve ben pas. ça va bien. Ça va très bien. Écoutez, j'ai retrouvé quelque chose pour décorer le studio que j'ai derrière moi, là, ou le mur, oui. Vous allez voir, c'est des chandails de hockey, de miniature. J'ai trouvé un mini des sénateurs Ça d'Ottawa. va être ça? Fait Mais qui que, se pizza? non, ça c'est Alfredson. Alfred. oui, ben oui. Évidemment. C'est ça. J'en ai d'autres aussi, mais je les montrerai dans les prochains épisodes, parce qu'on dit là, hein, c'est ça. Faut se garder un petit peu de tease pis tout ça. Oui. Sinon, les boys, comment ça a été votre semaine sportive? Ben ouais, tranquille, là, je fais un petit peu de course, fais de la randonnée. Je suis dans les boîtes de déménagement, c'est à peu près ça. Ok. Puis toi, Max? Le soccer est revenu, là. Fait que là, j'ai réécouté enfin un match de soccer. Ça fait longtemps que j'avais écouté un match de soccer. Écouté la Barclays, là, la Ligue anglaise. Fait que ça, c'était bon. Il y a eu deux gros matchs intéressants. À des bons enjeux quand même. Fait que pour les deux premiers matchs, c'est bien. Et là, pour une fois, on va le demander. Puis toi, Guillaume? Oui, ben, moi, mon programme de remise en forme fonctionne toujours à plein régime. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais ça fait à peu près 2 mois que je l'ai recommencé pour être en avance sur les autres quand le soccer va recommencer. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Notre soccer, fait que toi, avec Max, on recommence dans une semaine. Je suis vraiment pas prêt. Fait que là, moi, j'embarque comme on dit, j'embarque déjà dans ma phase 3 d'entraînement. Là, j'ai commencé à nager dans ma cour, même si j'ai pas de piscine. Fait que ça prend beaucoup plus d'efforts pour avancer. Et aussi, je continue mon rollerblade. Maintenant, je me rends plus loin. C'est-à-dire que je pars de Mascouche et je me rends jusqu'à Terrebonne en traversant le pont à mes risques et périls. Je sais, c'est fou. Je sais, avec en plus, c'est tellement dégueulasse les trucs, mais bon. Mascouche on the beach, c'est ça qui arrive. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Et David, tu as une nouvelle pour nous. Ben oui, c'est Alphonso Davies qui a battu le record de vitesse d'une course qu'il a faite. Il a fait ça en 36,51 km/h. Ça pour revenir chercher le ballon dans sa zone en arrière. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alphonso Davies peut pas courir dans les zones d'école. Effectivement, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Mais quand même, le 10 km, hein, ça reste aux policiers de décider si... J'irai pas là. Pas aujourd'hui. Right. Non, mais ce que je dis, c'est qu'on a un 10 km pour les vitesses. Ouais. Alors... D'habitude, c'est 10% de la vitesse, je crois, quelque chose de même. Ah ouais? En Mais tout ça, cas, c'est juste 10 km. C'est la discrétion de la police. Ben Mais ouais, c'est vrai quand même que 10 km... T'es dans un camping, pis c'est une zone de genre 5 3 km/h, km/h. tu te mets à rouler à 15, crée-moi qu'ils vont pas triper. Ouais, en même temps, est-ce que la police est dans les campings? Non, si tu te mets à rouler à 15, tu vas pogner du monde, fait qu'elle va se ramasser là, c'est bien. Bon, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, prochaine nouvelle. Les boys, je sais pas si vous avez entendu parler de l'équipe des Islanders de New York. Ça me dit quoi? Ben oui. Oui, et là, je vais vous mettre un peu au fait du dossier, parce que là, je sens que vous êtes un peu pas à affût des nouvelles, ok? Je sais pas si vous saviez, mais les Islanders, ils avaient commencé à déménager vers le Barclays Center. Tu sais, la fameuse arena où est-ce qu'on a la vue bloquée. Ouais. C'est ça. Ben là, le Barclays Center, c'était tanné parce que avec les Islanders, ils perdaient de l'argent. Fait que là, les Barclays Centers ont dit décollez ici, on veut plus vous voir. Puis ça, c'était supposé arriver là 1 an, mais finalement, ils ont accepté de faire du moitié-moitié avec le Nassau Coliseum.
Là, les Islanders ont trouvé un autre endroit pour construire une arena, c'est-à-dire au Belmont Park. C'est un ancien hippodrome de cheval qui vont construire une arena là, qui devrait être faite en 2022. Mais là, à cause de la pandémie, la personne qui est propriétaire du Nassau Coliseum a décidé de juste fermer définitivement le Nassau Coliseum. Ok, fait que là, ils vont jouer où? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une équipe sans domicile fixe pour l'instant, pour la saison qui s'en vient. Ah, mais s'il le ferme, il peut pas le racheter. Non, il est fermé parce qu'il a juste fermé. Point. Je veux dire, il dit qu'il est Il désuet. vend pas. C'est ça. Mais il avait pas fait des travaux dedans? Ouais, il a fait des travaux, mais il restait quand même désuet pour la Ligue nationale. Non, ouais, je Ils sais peuvent pas pas. le retaper. S'il est fermé, ils peuvent le retaper. Ils le rachètent. Quelque chose, je sais pas, non? C'est parce que, en fait, aussi, l'affaire, c'est que la personne qui est propriétaire du Nassau Coliseum, c'est aussi ceux qui sont propriétaires du Barclays Center. Puis, tu sais, ça vaut pas la peine pour eux parce qu'il dit le Barclays Center est meilleur, le Nassau Coliseum il est désuet, fait que, tu sais, ils vont juste le fermer définitivement, ça coûte trop cher pour l'utiliser en temps de pandémie. Fait que là, en ce moment, ils ont juste pas d'aréna où jouer. Mais là, Pour la prochaine quand il saison. ferme, tu dis qu'il y a personne qui va être là, il est juste fermé puis il sert à rien. Ben, il y en a beaucoup d'arénas de même. Non, je le sais, mais il devrait raser, surtout à New York, il devrait raser ça puis mettre un terrain pour le New York City FC qui arrête de jouer au Yankee Stadium. Ils vont probablement faire ça, là, mais tu sais... Ben, à la base, c'était supposé être ça avec Mayon Belmont Park. ouais, ben, il est En fait, c'était entre Islanders puis le NYCFC. Puis finalement, ben, étonnamment, là, parce que je pense que le NYCFC a beaucoup plus d'argent, mais voilà. Oui, parce qu'il fait partie du Ouais, groupe de Manchester United, fait que c'est tous des Arabes de pétrole. Exactement. Donc, on sait pas, c'est mystérieux d'où est-ce qu'ils vont s'en aller, on sait pas, le mystère plane, comme on dirait. Et dernière galerie de presse, Maxime, tu veux nous parler d'un événement qui s'est passé au soccer en Angleterre. Ouais, c'est ça, comme je disais, la première ligue a repris. Puis il y a eu un match entre Sheffield United puis Aston Villa. Puis pendant la première demi, il y a eu un corner où est-ce que le ballon était joué dans la surface, puis un joueur de l'équipe d'Aston Villa qui l'a comme envoyé vers son gardien, mais le gardien il est tombé en l'attrapant, puis il est tombé dans le but. Mais l'arbitre n'a jamais collé le but. Ils ont une technologie de goal line decision system, puis dès que la balle rentre dans le but au complet, ça envoie un message à l'arbitre. C'est vraiment fait pour ça. Puis là, pour la première fois, il a juste pas marché. Tu vois sur la reprise que le gardien il est dans le filet en train de tomber avec le ballon dans les bras. On peut voir sur la photo. Puis même lui dans sa face, il est comme fuck, c'est un but, mais il continue de jouer parce qu'ils ne savent pas. mais ils n'ont aucune reprise vidéo. Ils ont Ils ont le VAR, ils n'ont pas utilisé. Faut au moins pourquoi. Le ref s'est fait. Il faut que le ref se fie sur ses autres arbitres. Il n'a pas eu la décision. Lui, il l'a pas vu. Il n'a pas eu le goal line decision qui s'est fait. Il a genre une montre, ça vide. Il n'a pas reçu rien. Fait qu'il a juste play on. Mais c'était la première fois en genre 9000 buts en première ligue que le goal line decision, le système ne marchait pas. Comme quoi que les robots savent pas tout. Exactement. Est-ce qu'il y a une montre spéciale pour empêcher que ça fonctionne, hein? Je sais pas, mais c'est basically comme un iPod Shuffle là, qu'il y a ici, là. Puis là, avec ça, je pense qu'il y a le temps, il y a le goal line decision, puis tu sais, il peut faire plein dans son ordi. Ça sent la conspiration! Conspiration de la Ben, ça, 5G. Contre une équipe contre Aston Villa puis Sheffield United qui sont une équipe qui se fait reléguer puis l'autre une équipe de milieu de classement. Quoi que Sheffield. En tout cas, c'est pas un podcast de première ligue, je vais partir un bout parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, puis là ça revient, fait que je vais en parler. C'est vrai, parce que petit à petit, le sport revient, sauf le baseball, mais ça c'est normal, hein? Ils sont un peu lents, c'est toujours plus lent le baseball, hein? Comme on sait. Un jour, ils vont être chicanés pour des niaiseries. Là. Ben, c'est correct, moi je pense que c'est déjà mieux que la Ligue canadienne de football. Ouais, les autres, ils reviendront juste pas. Là. Parce que la Ligue canadienne de football, eux, leur plan, c'est de faire genre, oh, ouais, on va recommencer en octobre, puis on donne ça en début décembre. Fait, hey, grosse saison, c'est bon. Ouais, c'est ça. La Coupe Grey va jouer à l'endroit où est-ce que la meilleure équipe fait, oulala. Hein? Ben, ils vont jouer aussi, il y a un stade couvert. Il n'y a pas de stade couvert vraiment. Hein? Non. Montréal. C'est pas... Il est couvert? Ben, stade olympique. Ben, ils jouent plus au stade voilà, olympique, les Alouettes. Pour la finale de la Coupe Grey, ils pourraient, mais ça coûte cher en crise à l'Alouette. Ils n'ont pas d'argent, les Alouettes. Venez-vous-en. Revenez-en. Ils n'en ont pas d'argent. Alors,
Sur ce beau sujet de discussion, nous allons maintenant passer à la Formule 1. Alors, David, Ben vas-y, oui. change-nous un peu de Formule 1. Enfin un autre sport qui va revenir. La F1 de retour dès le début juillet. Enfin. Ouais. Puis il y a quand même eu beaucoup d'actualités dans les dernières semaines, dont la première vraie bombe qui est sortie, qui est le départ de Vettel de chez Ferrari, Oui. qui a amené un jeu de chaises musicales qui a parti le bal. De la fameuse Silly Season. Silly Season. C'est pour ça que ça pas dit quoi la Silly Season, c'est la saison des transferts, mais en Formule 1. Ah, drôle de nom. Ouais, mais ils ont appelé ça de même. Aucune idée pourquoi. Bref, en tout cas. Puis, en fond, ça amenait un jeu de chaises musicales, comme on peut voir pour ceux qui nous suivent en vidéo. Ouais. Dans le fond, on a Charles Leclerc et Carlos Sainz qui a été confirmé chez Ferrari. Après certains jours de rumeurs, il y avait des rumeurs soit entre Carlos Sainz ou Daniel Ricciardo. Puis finalement, bon, Sainz a été un choix qui est quand même assez logique. Juste pour l'âge, pour être un bon numéro 2 qui peut peut-être être un numéro 1. Pour ceux qui voient l'image, il y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. On va dire que le 2/3 des personnes n'ont pas on sait pas encore c'est qui. Puis il faut savoir aussi que la plupart du temps, les contrats que les pilotes ont, c'est 2-3 ans, gros max, ça dépasse jamais. Non, tu sais, effectivement, il y a uniquement Leclerc qui est signé jusqu'en 2024. Donc c'est vraiment lui le pilote à long terme chez Ferrari. Sainz il a été signé jusqu'en 2022. Il va avoir deux ans pour se prouver. Voir qu'est-ce qu'il peut faire. Suite à ça, ça a amené à un remaniement aussi chez McLaren, avec Daniel Ricciardo qui signe chez McLaren finalement l'année où il avait signé chez Renault. Ouais. Il y avait aussi des rumeurs qu'il envoyait chez McLaren. Finalement, il a signé chez Renault. Puis, ils sont plus avec Renault, là, leur moteur, hein? Non, dans le fond, ils reviennent. Présentement, c'est un moteur. C'est Honda? Il me semble que c'est Renault. Non, c'est un moteur Renault. Ouais. Puis à partir de la saison prochaine, ils reviennent avec un moteur Mercedes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc finalement, Renault va avoir un Mercedes. Fait que finalement, Renault va juste avoir Renault comme moteur. Ouais, c'est à peu près ça. Effectivement. Alors du coup, ils sont mal basés. Red Bull sont Honda, hein? Ou sont, ouais, c'est la seule écurie qui était avec Honda. Ben, dans le fond, autant Red Bull que AlphaTauri aussi. Puis, dans le fond, ça, là, écoutez, ça amène des rumeurs de tout bord, tout côté. Ben, c'est clair. Avec le départ de Vettel, vu donc chez Mercedes, il n'y a aucun des deux pilotes qui est confirmé encore. Tout le monde s'entend pour dire qu'Hamilton va rester, évidemment. Là, c'est simplement une formalité. Ouais, il pourrait peut-être prendre sa retraite aussi, là, on sait pas. Hein. Ouais, mais tu sais. Encore jeune, là. Il y a des courses dans les jambes, là. Ben, Rosberg a pris sa retraite aussi, je veux dire. Ouais, c'est Rosberg. Ouais. Nico Rosberg, c'est Nico Rosberg. On parle de Lewis Hamilton. Non, mais considérant qu'Hamilton peut égaler Michael Schumacher cette année avec un 7e titre mondial, probablement qu'il voudrait continuer pour essayer de le battre, essayer de gagner un 8e, un 9e, on ne sait pas. Mais tu penses pas que ça lui tenterait genre de dire genre fuck that shit, je m'en vais chez Williams puis j'essaie de gagner avec Williams? Ah, c'est ça. Il aime bien trop son char puis il aime trop gagner. Ils ont quand même un champion dans leur rang, là, Williams. George Russell. Et effectivement. Le champion de e-sport. Mais effectivement, c'est un de ceux qui apparaît dans les rumeurs chez Mercedes pour prendre le deuxième baquet. Dans le fond, c'est un pilote qui a été protégé, qui a été monté par Mercedes à la base, qui est placé chez Williams par Mercedes. Donc c'est comme un peu leur protégé. C'est clairement lui que quand Hamilton va partir, c'est Russell qui va prendre la place. Ça, c'est écrit dans le ciel. Dans le ciel. Effectivement, oui, effectivement. Il y a toujours dans le fond, garder Valtteri Bottas, qui est un excellent numéro 2, mais qui fera pas plus que son numéro 2. Puis il y a la rumeur Vettel. Tout le monde veut un duo Hamilton-Vettel pour voir qui serait. Ça marchera pas. Non, effectivement, ça marchera pas. Ça irait la face, mais ça ferait une petite bonne saison de Drive to Survive. Ouais, effectivement. Vettel serait énervé, man. Il serait pas capable. Ah ouais. Parce qu'il est pas capable d'être deuxième. Juste à Montréal,
Quand il a vu sa pénalité, il avait porté Ouais. sa coche. C'est vrai. Ouais, effectivement. Là. Lui qui Je break. pense que c'est plus contre le règlement que contre Hamilton. Là. Je dis Ouais. pas- Ouais, mais. Mais bon, rendu C'est là. quand- c'est deux qui aiment vraiment ça gagner quand ils perdent, qui vont. Tu sais, c'est deux attitudes de mauvais perdants. Ça risque de les deux faire ensemble, comme au ça début serait- de Red Bull, puis il va genre se planter avec Weber. Là. En tout cas, Ouais, back in on the peut- days. Back in the days. Sinon, oui, continue. Ben, sinon, il y a chez Red Bull, il y a Verstappen qui est là jusqu'en 2023. Donc, lui, son poste on y est assuré. Il y a le statut de deuxième pilote qu'on sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Présentement, ben, ça serait à Alex Albon qui a connu une C'est très ça, bonne fin de ouais. saison. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment lui, son poste est à perdre. C'est carrément ça. Puis sinon, peut-être un retour de Pierre Gasly comme une deuxième chance. Et- Personnellement, j'y crois pas. J'ai l'impression qu'il Il, euh, il il a était rendu comme vite au brûlé sa retour. chance, puis même retourné contre Verstappen en étant assurément un pilote numéro 2. Je sais pas, on dirait qu'ils l'ont comme brûlé, puis... on l'a vu dans Drive to Survive, il était pas prêt à prendre cette pression-là. Ah, vraiment pas. Mais Exactement, Là, c'est ça. il est chez Toro Rosso, c'est ça? AlphaTauri. À Fattori. Ben, dans le fond, qui est Toro Rosso, là, c'est ça. Ouais. Parce que dans le fond, les deux, dans le fond, de la façon que Red Bull marche, c'est, dans le fond, ils signent 4 pilotes, puis ils placent les pilotes comme ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Fait qu'ils peuvent juste se promener, puis ils pourraient renvoyer Verstappen chez AlphaTauri s'ils voudraient, puis ils vont juste les promener comme ils veulent. Puis là, il va y avoir On des a- cartes salariales aussi, hein? Ouais, effectivement. Ben, dans le fond, pour juste continuer un peu dans ma Ouais, lignée, excuse, je te coupe. bon, c'est correct. Il y avait des rumeurs aussi qu'il envoyait peut-être Vettel chez Racing Point / Aston Martin à partir de l'année prochaine, Oh! à la place de Lance Stroll. Non! Attends, à la place du fils à papa. Ben là! Donc, on sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec ça par rapport à Vettel. C'est vraiment Vettel qui va contrôler le marché Ouais. avec tout ça. Parce que Sinon, ben, Perez va pas bouger de là, parce que lui, il est Non, ami c'est ça, avec c'est ça. l'homme riche du Mexique. Là. non, ça, puis de toute façon, Perez, il y a un contrat jusqu'en 2022. Fait qu'il est pas vraiment bougeable. Puis avec l'argent qu'il amène par les commanditaires mexicains, puis tout ça, c'est une grosse manne d'argent pour Racing Point présentement. Là. Fait que ça sera un peu difficile de s'en débarrasser. Sainz aussi, il est mexicain, non? Oui, il est espagnol. Sainz, il est espagnol. Espagnol. Ah, ok. C'est le dauphin de Fernando. Puis, dans le fond, les grands perdants de tout ça, ben, c'est Renault. Qui Ouais. avait mis beaucoup d'argent, beaucoup d'espoir en Daniel Ricciardo, qui finalement, ben, leur chie dans les mains. Pour, Il puis- s'en tape, puis il s'en calisse tellement. Là. Il fait juste son affaire, puis il est heureux. Ben ça, ben à la base, l'addition était logique. Tout simplement parce que la dernière fois qu'il y a eu une crise financière en 2008, ben Renault avait juste décidé que ben nous on se retire. Fait que lui il a voulu un peu s'assurer son avenir avec une écurie qui va rester, McLaren. Puis finalement Renault a juste dit oh non, nous on va continuer, on est prêt à avancer là-dedans. Bon, on en prend puis on en laisse, ça Ouais. peut changer du jour au lendemain quand même. Ben hâte de voir ce qu'ils vont faire Renault. Là. Ouais, personnellement j'ai pas grand espoir, j'ai comme, je sais pas. Moi, sinon- j'ai hâte de voir Haas. J'ai un petit oiseau qui m'a dit que le papa de Nicolas Latifi voulait Ouais. acquérir une écurie de Formule 1 lui aussi. Qu'avez-vous à dire là-dessus, mon cher David? Ben, j'ai à dire que Williams est à vendre Oh, non. après avoir refusé l'argent de Lawrence Stroll Papa il y a Stroll. 2-3 ans Ouais. en disant non, nous on garde ça à l'interne puis tout ça. Ben là finalement avec dans le fond c'est la pandémie qui change tout pour eux. Là. Ouais. C'est des pertes colossales. Puis Parce que eux, leur seul revenu, c'est la Formule 1. Là. Quasiment. Ben oui, ben ils ont quelques petites entreprises qui donnent des services technologiques, mais c'est pas ça qui leur donne un budget de Formule 1, mettons, Non, c'est sûr. on va dire. Puis c'est pour ça que Williams a perdu un peu de lustre dans les dernières années. Ils prennent beaucoup de pilotes payants. Un peu? Lance Stroll, c'est un petit peu. Lance Stroll, c'est un exemple. Sergei Sirotkin, qui amenait de l'argent russe. Robert Kubica, qui amenait de l'argent de la Pologne. Un non, mais peu attends, même chose avec Latifi Mais cette année. ça, moi, je trouve que c'est intelligent parce que, tu sais, oui, il y avait de l'argent, mais il était une seconde derrière tout le monde. Là. Ben c'est ça, fait que c'est pas bien mieux. Avant de les conduire à un Puis, bras, ça marche pas. Là. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. On dirait qu'ils ont comme perdu beaucoup de lustre depuis quelques saisons. Puis,
ça aussi en partant, ça leur fait mal. Puis en plus de ça, leur principal commanditaire, qui est Rocket Phone, une marque que probablement personne ne connaît, a décidé de couper le contrat de commandite qu'ils ont avec l'écurie comme effectif là. Fait que quand la Formule 1 va revenir, ben, il va falloir qu'ils changent le look. Ça va juste être Williams Grand Prix parce qu'ils n'auront plus de commanditaires, sauf les commanditaires de Latifi. Puis c'est à peu près ça. Fait que c'est un peu une descente aux enfers présentement pour Williams, ce qui est quand même triste parce que c'est une des écuries légendaires de la Formule 1. Puis de se rendre compte que ben, l'argent contrôle le monde à ce point-là. T'as sorti Mais surtout en F1. Là. C'est ça. Il y a tellement d'argent qui se brasse là-dedans. C'est pour ça que l'arrivée du plafond salarial sera bien. Ben oui, puis pour juste conclure ce point-là, il y a McLaren aussi qui a annoncé qu'il serait prêt à vendre des parts juste pour avoir des capitaux propres, en fond, de la nouvelle argent qui... De la liquidité. Exactement. Ouais. Donc, il faudrait juste qu'ils enlèvent genre le partage de revenus de si ton équipe est ancienne, tu reçois de l'argent. Là. C'est juste cette affaire-là. C'est niaiseux. Ben oui et non, parce qu'en même temps, c'est ça qui permet à Williams d'en avoir une, je parle une pour bonne Williams. part aussi. Ben, moi, je parle Ferrari. Ferrari, eux, ils passent au cash à chaque année. Ben c'est ça, puis c'est ça. Ça, c'est des affaires qui vont falloir qu'ils changent. Ce qui m'amène à la fameuse limite budgétaire pour toutes les équipes à partir de cette année. Dans le fond, les budgets sont barrés. Ils essaient de faire ça. En fond, ils demandent à ce que ça soit à 145 millions pour gérer l'équipe, qui va tomber à 140 l'année prochaine, puis à 135 dans 2 ans. Évidemment, il y a certaines exceptions à ça. Les pilotes sont pas compris. Donc, tu peux payer un pilote 50 millions, puis ça change absolument rien. Certains salaires de, mettons, ton développeur technique, des choses comme ça non plus, qui sont pas inclus dans le budget. Ben, en fond, c'est le top 3 de gens qui coûtent le plus cher. Fait que ça peut être tu peux payer un ingénieur, mettons, 5 millions, mais lui embarquera pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement le même principe. Ouais. Puis, juste pour vous donner du temps en F1 aussi? Ou, non, malheureusement, il y a moins pas 4 ça. que ça. Ouais, c'est ça. Puis, c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, 145 millions. Tu sais, on dit c'est beaucoup, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent pour faire rouler une équipe de Formule 1. Mais juste les budgets de Mercedes la saison dernière, c'était 485 millions. Ferrari, c'était 460. En tout, genre global, là, pour runner l'équipe. Là. C'était en fond, c'est ça. Mercedes 485, Ferrari 460, Red Bull 445 millions. Puis, sur les 10 équipes, là, la saison dernière, il y en a juste 3 qui étaient en bas de 145 millions. Alfa Romeo, Toro Rosso, puis Williams. Donc, c'est vraiment toutes les équipes qu'il va falloir qu'ils fassent des coupes drastiques. Mais je pense que ça pour arriver à ça. Je pense que ça va être bon quand même pour le sport, là, parce que là, en ce moment, tu sais, c'est bien beau regarder ça, mais c'est plate quand Hamilton qui est en avant et que ça se fait pas dépasser. Là. Ben, c'est ça. Puis ça amène aussi une autre tournure à ça, c'est qu'il y a plusieurs équipes, mettons comme Ferrari, qui se retrouvent à, faut qu'ils coupent des gens, mais en se disant, hey, au pire, on pourrait aller dans d'autres disciplines, mettons l'IndyCar, ils pourraient se ramasser en NASCAR, je donne des exemples, mais c'est de l'argent qu'ils vont pouvoir dépenser dans d'autres catégories pour se faire connaître, pour avoir encore plus de fans. Mais ceux qui rient le plus dans leur barbe, ça doit être Red Bull, là, parce qu'ils peuvent juste faire OK, on va chipper le budget dans Toro Rosso pour équilibrer l'affaire. Mais en plein ça, en même temps, tu veux pas que Toro Rosso te dépasse. En tout cas, c'est un jeu de manigance. Mais il y a une question que les auditeurs se posent probablement, qu'on n'a pas encore abordé. Qui seront les 2 pilotes d'Alfa Romeo, David? Il y a Kimi Raikkonen qui peut toujours revenir, mais pour lui, c'est juste un hobby, fait qu'il va décider si ça tente de revenir ou pas. Quand ton hobby, c'est la Formule 1, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand ton hobby, c'est... c'est ça, c'est les problèmes de riches. Sinon, il y a le fils de Michael Schumacher. Oui, c'est vrai, David. Mick. Ah, non, pas David. Non, c'est vrai, Mick. Je pensais que c'était David. Qui pourrait faire le saut en Formule 1 avec Alfa Romeo. C'est encore des technicalités à savoir, ils veulent-tu le faire passer maintenant, ils veulent-tu attendre, t'es rendu là, ils prendront une décision qu'ils prendront, là. Ça va surtout dépendre de sa saison en F2 qui va déterminer s'il passe ou pas.
Sinon, ben, il y a toujours Giovinazzi qui peut être là en attendant, là, qui est pas un mauvais pilote, mais qui est pas un excellent pilote non plus. Là, qui fait ce qu'il fait, puis c'est tout. C'est ça. Les pilotes de fond de grille. Ok. Ouais, c'est ça. C'est good. Parfait. Tu as autre chose à dire sur le line-up ou on passe au prochain. Non, pour le line-up, c'est à peu près ça. Sinon, les autres, c'est assez interchangeable. Chez Az, on sait pas, ils vont revenir, ils viendront pas. Bon, ça change pas grand-chose dans le monde. Ah, puis notre ami Puis, Stroll! Stroll, oui, c'est ça, cool! Non, moi, on fait un pari sur combien de chars Grosjean va crasher. Probablement qu'il va se cacher au premier Grand Prix. Ah, c'est ça. Ben, première qualification. Comme probablement qu'ils vont être beaucoup à se cracher au premier Grand Prix. Là, C'est clair. c'est Ils sûr. vont se prendre dans F1 de 2019 le jeu. Ils vont, ouh. Faut juste couper les- Hamilton, il a pas coursé là-dedans, là. Ouais, Hamilton, il y a d'autres choses à faire, tu sais. Ah, Ouais, c'est ça. Tu sais. Norris, Sinon, il se fait en esti, il stream encore, genre, je le vois streamer genre 3-4 fois par semaine. Là. il stream tout le temps. Là, lui, il fait juste faire du fun avec ça. Puis Ouais. Puis de l'argent. sinon, on a annoncé que le règlement technique qui devait entrer en vigueur en 2021 va finalement entrer en 2022. ça, c'est poche, là, pour vrai, là. Ben, c'est une question de coût, c'est ça. Vu que tout a été arrêté à cause du coronavirus, ben là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils ont juste reporté ça d'une année. Donc, une équipe, mettons, comme Racing Point qui a décidé qu'on appelle la Mercedes Rose, même s'il n'y a pas vraiment la Mercedes Rose, qui ont fait des bons choix en se disant comme ben, c'est notre dernière saison, on va faire avec, ben, ils gardent leur véhicule pour un an de plus. Fait qu'ils pourraient peut-être être grands gagnants Pour vrai, ouais. du gel technique. Moi, je dis, On verra. Stroll va finir 6e au championnat cette année. Mark Combien? Howard, 6e. 6e! On verra. Marquez On mes mots. verra. Marquez mes mots. Faut que ça prenne des saisons de marque de bain du bon, faut que ça arrive, ça, là. Ouais. Il y a moins de courses. Et sur ce lien incroyable, on a eu une annonce aussi, il y a quelques semaines. Hein, David? Ben oui, le calendrier. Le calendrier qui est finalement sorti, mais en tout cas, c'est une première partie de calendrier. La Formule 1 veulent, on essaie d'y aller par continent. Donc, ils veulent commencer par le continent européen. Évidemment, c'est juste logique. Toutes les équipes sont là. Après ça, ils veulent aller vers l'Asie pour finir par l'Amérique du Nord, puis les pays arabes. Il n'y a pas encore de confirmation de calendrier pour Je le pense restant que, des autres pays. je crois qu'un des règlements de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, c'est pour qu'une compétition soit jugée internationale, il faut avoir, ou mondiale, il faut que ce soit aller sur 3 continents différents. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu ça qui va déterminer ce qui va se passer avec le COVID. Parce qu'ils mais vont pas aller en Afrique, parce que leur dernière course en Afrique, ça date des années 90. Ça date de longtemps. C'est ça. date de très longtemps. L'Australie, c'est loin pour être loin, là. Fait que ça reste Ouais, Amérique. ça, il y a plusieurs grands prix ceux qui ont été juste annulés, dont l'Australie, le Japon, Singapour. Ouais. Sinon, il y a plusieurs grands prix qui sont peut-être en train de s'organiser, Ouais. dont Bahreïn, qui pourrait peut-être faire ça sur 2 configurations de circuits différentes. Ouais. C'est à voir. Sinon, comme Parce vous pouvez que y a- remarquer, Ouais, ok, continue. On parle après. ok, on pas trop. Dans le fond, il y a plusieurs pays qui vont accueillir 2 courses. Ben, je dis plusieurs, il y en a 2 dans le fond pour l'instant. Il y a l'Autriche qui va commencer avec le Grand Prix d'Autriche. Puis comme ils peuvent pas dire on fait 2 Grands Prix d'Autriche, ben ils ont changé le nom du deuxième qui va être le Grand Prix de Styrie, qui est la région où se trouve le circuit. C'est quand même assez logique. Donc, ça va être 2 Grands Prix sur 2 fins de semaine. Pour après ça, s'en aller vers la Hongrie, qui est un circuit vraiment plate, mais en tout cas, c'est juste mon opinion. Ouais. Pour après ça, on s'en retourne vers Silverstone, qui va avoir en fond le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix du 70e anniversaire. Quel nom original. Pour faire une deuxième course. Pour après ça, poursuivre vers le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Belgique, puis le Grand Prix d'Italie. Après ça, ben c'est ça. Ça va dépendre de voir comment que les. Ouais. On peut on va régler s'arranger. les courses urbaines. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas aller à Singapour.
Effectivement, l'Australie, c'est ça. déjà annulé. C'est annulé. Montréal, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec ça. Ben, il y a l'avantage que ce soit sur une île. Ouais, effectivement. Mais là, tu rendu là, ça dépend de à quelle période qu'ils veulent le faire. S'ils veulent venir faire ça en novembre, bonne chance. Ouais, mais s'ils font ça, genre début octobre, je pense que ça pourrait marcher. Il va faire Ça froid peut marcher. C'est ça, ça dépend de la température tout le temps. Des tailleurs d'hiver. durant l'été d'Indien, là. Mais Ouais, ça. c'est ça. Ça pourrait être fun. Parce que sinon, c'est le Brésil, mais là, le Brésil, eux, ça va pas très bien niveau coronavirus. Fait que je pense Non, pas qu'on c'est va s'aventurer ça, là. Puis t'as les Non, États-Unis. C'est pas mal des. Ah, il y a le Mexique. non plus. C'est vrai, il y a le Grand Prix du Mexique aussi. C'est ça, c'est rendu là, c'est de voir comment que le coronavirus va se développer puis comment les autorités vont gérer tout ça aussi, là. Mais ça, pour ça, je pense qu'il y a de bonnes chances que peut-être Montréal, on a une petite surprise éventuellement pour cela. Ouais, peut-être. Moi, j'ai l'impression que peut-être en septembre, on pourrait avoir une petite surprise. Wow! Peut-être. En plein On finale verra. de la Coupe Stanley, le Grand Prix. Hein? on sera pas perdu. Le nouveau juin va être septembre. C'est parfait. Ah, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour de l'actualité en Formule 1. Ah, déjà? Bon, ben parfait. Ben oui, déjà. Si, bon, ça va vite. Alors, on n'est pas déjà rendu à notre prochain... Ouais, ça va vite la F1 en effet, ça va vite. Ça roule. Alors, on est déjà rendu à notre prochain truc qui va prendre pas mal de temps. Alors, Max, explique-nous donc ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, fait qu'on va faire une tier list. Vous savez c'est quoi une tier list? Fait que tu places en ordre, c'est en tiers. Ben, pas, là, il y a plus que 3 parties, mais il y a peut-être des tiers. En tout cas. Puis le but, c'est que tu places en ordre, c'est quoi le meilleur au pire. Puis il y a plusieurs catégories là-dedans que tu peux placer. Il y a du monde qui est dans la même catégorie. Puis on fait un classement des GOAT. Fait que les meilleurs, les greatest of all time, mais de tous les sports, on a fait une liste, on a, je pense, 54. On n'a pas payé, on fait bien des sports. Des sports que tu pensais pas. Fait que ça va être pas pire. Ouais, qui est le GOAT des GOAT? Alors, on commence tout de suite avec le premier, genre... Oui. Attends, pour les auditeurs, on va dire c'est quoi les catégories. Ouais. Fait que le en bas, c'est chèvre. Ben, c'est pas goat, juste une chèvre. Après ça, c'est qui? Ah, là, c'est mon chat. Après ça, c'est ah oui, lui! Ça, c'est le milieu, là. Genre, tu sais c'est qui, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais tu sais c'est qui. C'est ça, quand même. Après ça, c'est légende. Légende, ça, il va en avoir en masse, c'est toutes des légendes de tout ce monde-là. Ouais. Mais là, c'est... L'autre, après ça, c'est mérite une statue. Fait que c'est pas tout le monde qui mérite une statue, on va se le dire. Il y a du monde qui sont bien cool, bien légendaires, mais tu y ferais-tu une belle statue en bronze? Non. Puis le top, c'est The GOAT. La chèvre. The GOAT. Le one, the only. Fait qu'il faut trouver c'est qui. OK, alors... On peut en avoir plusieurs dans le top tier. Ouais. Mais... si on les met toutes là, ça perd son impact. C'est ça, c'est classer les gars. Il y en a qui sont... Il y en a plusieurs du même sport. Je sais que je parle beaucoup en ce moment, en tout cas. Il y en a plusieurs du même sport, mais vous allez voir, c'est le fun à faire. Vous pouvez faire ça chez vous-même. Oui, on va vous mettre le lien pour pouvoir le faire vous-même. Alors, premier, Georges Saint-Pierre. Ce fameux Québécois. Non, ça c'est Anderson Silva. C'est Anderson Silva. Excuse-moi, j'ai vu UFC. Je croyais que c'était Anderson Silva. Ouais, un autre du UFC, mais Anderson Silva, il est noir. Fait que, ok. Ben, je l'avais pas vu. Je le voyais juste de loin. Je le voyais juste qu'il était bien bronzé. Fait que j'ai pas c'est correct. Ouais, Anderson Silva. Fait que vous connaissez un peu Anderson Silva? Oui, je connais Anderson Silva. C'est pas rien quand même. C'est tout un combattant. Un peu plate qui est... Une de ses dernières fois où c'était snappé le tibia, ça c'était quand même intense à regarder. Ah oui, hein. Moi personnellement, je dirais dans Légende. Il a une très belle carrière, mais on dirait que la fin m'a laissé sur mon appétit. Genre, je sais pas, on dirait qu'il est comme... Il a fait comme les deux fights de trop, là. Ouais, c'est ça. Il a fait... Pour moi, ça le descend, ça. Je sais pas pour vous, là. Moi, je le mettrais plus dans le... C'est un des greats du UFC quand même. Pour pas y enlever ça. C'est pour ça que mais je dans l'imaginaire collectif, légende. est-ce qu'on va se souvenir de lui? Il y a ça aussi. Est-ce qu'on va se souvenir de lui comme étant... Il a pas tant marqué. C'est pour ça que je le mettrais plus dans la catégorie... Du mauvais bord, ça m'a marqué quand j'avais genre 14 ans. C'est pour ça que je le mettrais plus dans la catégorie... Ah oui, lui. Ah oui, lui. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce bon. Parfait. Alors, vas-y. Le prochain... Babe Ruth, je me trompe pas, là? Babe Ruth. Ben, moi, je dirais qu'il mérite une statue. C'est quand même... le gars... Oui, c'est une légende. Oui,
même si je connais pas tant de baseball, tu connais Babe Ruth. Tu sais? Puis je pense qu'il y a même une barre de chocolat qui s'appelle une Babe Ruth. En fait, je crois que pour tout ce qui est joueur vieux, plus ancien, c'est plus amplifié avec le temps. Et j'en reviendrai peut-être un peu à Maurice Richard si on l'a tantôt. Donc, Il est là. C'est ça. Donc j'en reviendrai. Donc, Oui. oui, tu sais, c'est amplifié, mais tu sais, Babe Ruth a vraiment transformé le sport. Tu sais, ça a pris des années avant que les gens battent ses records. C'est le premier qui a décidé de frapper la balle au début, là, quand on joue au baseball. Là. C'est ça. Incroyable. Ouais, c'est ça, c'est le premier. Non, mais il y a genre 713 circuits. On y a de moyenne en 300. C'est vraiment une légende. Là. David, Il jouait, il frappait, il David, lançait. j'ai une question pour toi. Il a Ouais. gagné combien de championnats? Babe Ruth. C'est une bonne question. Hein? Il a gagné combien En plus, de t'as une championnats? casquette des Yankees. Là. C'est ça, hein? Ouais, Parce- mais je suis pas tant. T'as bien beau être bon. Attends, il a gagné 7. 7. En combien d'années? Ah, quand même. Oh, je sais pas. Ben là, Ben, c'est quand parce même. que si tu me dis C'est Gordy le championnat dans une Non, mais si tu carrière, me dis c'est que bon. Gordy Orr a gagné genre 6 Coupes Stanley, mais il a joué 30 ans, je fais ouais, ok. Ouais, mais Bobby Orr, ça reste Bobby Orr. Gordy Howe, j'ai dit. Ah, ok. Il a joué 19 ans. Ouais, ok, genre, il mérite une statue. C'est une au. Moi, je suis d'accord qu'il mérite une statue. Juste par son icône, par qui est. Il y a ça aussi dans. Moi, il marque l'imaginaire public, là. Ah, puis il mériterait à Boston sa statue. Certain. Alright, next. Ah, À ok. Boston, quand t'as Alors, ça, c'est. Bilodeau. Bilodeau. Alexandre Bilodeau. On peut le mettre dans qui, je pense? Oui, il est québécois, oui, il est bien bon, mais tu demandes à un Norvégien c'est qui Alexandre Bilodeau, il va dire Who the fuck is that? Tout ça pour Et ça. qui? Ben, c'est sans- Guillaume sans qui voulait rien Alexandre lui enlever, Bilodeau, là. mais car, Sans il laisse rien Alex- lui enlever, là, mais c'est... Tu sais, on aurait pu mettre des pâtis aussi tant qu'à y être. Hein? Non, Despatie n'a pas si C'est gagné ça, ça, ouais. mais Bilodeau a quand même donné son Plongeur sport. réacteur, hein? Alexandre Despatie, il jouait dans À vos Avomark marques Party. party. Ok, prochain, vous allez devoir m'aider parce que en petit comme ça, je ne le reconnais pas. C'est Bjorn Borg. Bjorn Borg. Elle vient nom de même, là. Tu sais, Ben, c'est un moi. joueur de tennis. C'est quand Tu même. peux pas être autre qu'un joueur de tennis. Ah ouais. Ben, c'est sûr Non, qu'il y a un mais- bandeau sur la tête, Kim. Hey, il faut être aérodynamique quand t'as une coupe longueuil. Là. Mais non, c'est pas une coupe longueuil. Honnêtement, il y a la coupe de cheveux années 70-80 écœurante. Moi, je trouve qu'il mérite une catégorie de plus juste parce que sa coupe de cheveux est écœurante. Je pouvais avoir ça comme jour. un Écoute, jour, là. je ne savais pas c'était qui en regardant l'image et quand tu as dit son nom, j'ai fait ah oui, lui. Donc pour moi, Ah oui, je, lui. je le mets devant Je suis d'accord. Silva. Devant Leslie Silva, je suis d'accord. C'était Prochain. C'est Bo Jackson. Oui, Bo oh, Jackson. le Bo Jackson. Et que si on se rappelle, en tout cas moi je me fie à un épisode de Family Guy, quand tu avais Bo Jackson dans un jeu vidéo, tu ne pouvais pas te faire arrêter parce que tu étais trop vite. Et avoir vrai. ça comme caractéristique, je crois que ça fait de toi une légende. Effectivement. Parce que je pense ça- que Honnêtement, moi, je le connaissais pas. Ça, puis le fait d'être capable de jouer autant dans la NFL que dans la MLB en même temps. Ah, c'est vrai, c'est lui. Ok, ça, c'est. Ouais, ça, c'est quand même Juste légendaire. pour ça, là, puis Michael Jordan l'a fait. dans les deux, là. non, Ouais, Jordan l'a mais- pas fait. Bon, mais tu sais, Michael Pas Jordan, il a joué dans le 2A, là. Ouais. Tu sais, il a pas joué dans les ligues majeures. Ah, je pensais qu'il jouait dans les majeures. Non, Ah, ben il a non, joué non. dans, il a joué avec la filiale 2A. des T'as White mal Sox de écouté Chicago. Space Jam, il l'expliquait tout, Max. Je vais être honnête, j'écoutais pas Space Jam pour le baseball. J'écoutais pour le golf. J'écoutais pour les théories. C'est vrai, il a quand même joué à 3 trucs. C'est vrai hein, qu'il y avait beaucoup de trucs qu'on pouvait relate au coronavirus, mais ça pour dire que probablement la NBA c'est probablement basé sur le film pour faire son plan d'intervention d'ailleurs. Ah, peut-être. Le prochain, Bobby Orr. Barbie Orr, ouais. Et si on est québécois, c'est un joueur qu'on se dit qu'on a juste entendu parler et qu'on s'en fout un peu parce qu'il est dans les Bruins de Boston. Mais si t'es Ah, pas moi, je dirais- québécois, tu ah sais que oui, c'est un lui. joueur. Mais Bobby. Bah, c'est quand même. C'était C'est un un nom joueur. maison de la Ligue nationale. là. Ouais, c'est un très Bobby Orr. offensif, très bon Ouais, mais pour un va en défenseur. Norvège, puis demande-le c'est qui. Ben, il devrait le connaître, Bobby Orr. là. Chris, entre Bobby Orr et Alexandre Bilodeau, il y a une hostie de step. Là. Excuse, mais il y a une calice de step. là. Fait que, mais tu veux le mettre quand même dans la même catégorie. Moi, je peux le mettre dans qui? Moi, je le mets. Le Ah oui, lui, je pense que c'est. Ah oui, lui ou Légende, là. C'est comme un entre les deux. Il a quand même un but mémorable, mais il a gagné combien de coupes notre cher Bobby Orr?
Je pourrais pas dire. Je pense qu'il en a plus perdu. Parce qu'en même temps, On va aller voir. le GOAT, tu sais, pour moi, comment je définis un GOAT? C'est que, oui, t'as beau avoir, mettons, marqué, genre, le plus de points dans ta vie, mais si t'as pas gagné ou t'as pas été là dans les moments qu'il fallait, genre, être clutch, ça joue Il y a dans deux le coupes. système. Il y a 2 coupes, Bobby. Deux coupes. 2 coupes. Ok, la coupe Longueuil puis la coupe Stanley, genre? Ou, Ah non, il y a vraiment 2 coupes. 2 coupes? Bon. 69, 70, 71, 72. Ok. Alors, bon. Moi, je le mettrais dans A lui avant Bjorn. Sure. Ok, ouais, fair enough. Plus les Ouais, gens? parce qu'on est ici pis que le hockey domine, parce que non, Bjorn Borg est clairement en avant. Ah, ben là, on va le mettre après, c'est pas grave. Non. Et Je voilà. trouve qu'il est avant Bjorn Borg, là. Usain Bolt. L'homme le plus rapide de la game. Moi, je dirais légende. Légende, ouais. On va se souvenir longtemps de lui puis sa pause. Il a battu un record, il a rebattu son propre record. Alors, Ben moi, Hey, ça- je sais pas pour vous, mais pour moi, il est GOAT en s'il vous plaît parce que les 3 Olympiques qui étaient là, paf, il était premier. il a tout gagné, ouais. Puis il a Ok. gagné pas juste aux 100 mètres aussi, il a gagné aux 200. Non, c'est puis, ça. Puis pour moi, Non. une bonne définition de GOAT, c'est quand que t'es premier et t'as le temps de te retourner, de taper sur ton chest et de ralentir avant de finir. Tout ça dans un 100 mètres. Ok, est-ce que vous avez vu la nouvelle qui est passée il y a une couple de semaines sur Britney Spears? Je pars complètement champ gauche. Non, Mais elle a mais mis parle-nous-en. Je vais vous en parler, écoute, ça me pop de même. Elle a mis une photo sur Instagram, puis dans le fond, elle avait un temps qui était 5 secondes 97, puis elle disait qu'elle venait de battre le record du 100 mètres. Ah, eh ben, elle a dû le faire Le le record record. de Usain Bolt. Fallait que je le plug. Je vais essayer qu'est-ce qu'elle fume. Ça a l'air. Fait que dans le fond, la gold, c'est Britney Spears. Alors pour moi, je crois que Usain Bolt c'est un de nos premiers de GOAT. Ah, Je sais pas pour vous. Je la mettrais peut-être. Moi, je le mettrais dans. Mérite un statut maximum, là. Ouais, non, c'est ça, j'ai l'impression qu'il est. Parce que oui. Parce que moi, il a dominé à tous les aspects, là. Il a quand même genre Ouais, mais répété. c'est de la course. C'est du sprint. Ben ouais. Ça fait que c'est lui le plus vite. Il est vite, je suis d'accord, mais c'est. C'est l'homme. T'sais, Non, mais il y a une autre affaire. Oui, il a tout gagné, mais il a fait 3 compétitions. Non, il a gagné aussi dans tous les championnats. Là. C'était l'homme le plus rapide du monde. Il a encore le record du monde. Là. Je l'ai Ça l'a absolument. encore. Fun fact, il a joué au soccer aussi professionnel. Il a joué Ah, c'est vrai. en Australie. Il était Ah, à c'est chier, là. En tout cas, Il moi, est allé il est je allé au crois camp qu'il mérite d'être de d'entraînement GOAT. Quand même, là. Dortmund. Ouais, moi, je pense pas que je le mettrais dans The GOAT. Bon, ben, David tranche. C'est moi qui tranche. Ouais. Je dirais statut. Fuck you! Regarde, au pire, on pourra le monter tantôt. Il n'y a rien qui nous empêche. Rien qui s'empêche de le bouger. Non, je suis mad, là. Ok, c'est qui le prochain cave, là? Barry C'est Bonds. Bonds. Bon. Ok, lui, il a cogné beaucoup de coups de circuit. Le seul problème, c'est qu'il s'injectait pas mal de gogos dans les bras pour pouvoir les cogner ces 10 coups de circuit. Mais tout le monde le faisait dans le temps. Alors, comment on considère? C'est- Avez-vous déjà vu l'évolution entre Ah, si, j'ai Barry oublié Bonds un autre qui Junior. courait. J'ai oublié de mettre Lance Armstrong. Oh my god. C'est pas grave. Ben, Mais la différence entre un Barry Bonds jeune et un Barry Bonds à la fin de sa carrière, là, c'est monstrueux, là, c'est même pas drôle. là. Bon, on peut Ouais. le mettre dans Chèvre, là, vu que c'est un tricheur. Chèvre. c'est Un un bon tricheur. frappé circuit, puis Dieu sait qu'il faut quand même qu'il soit capable de mettre le bâton sur la balle. là. Ouais, c'est ça. Oh. Mais Mais dans Chèvre. Ben, c'est une chef, hein. Les tricheurs, on n'aime pas. Mais parlant de tricheurs, Tom Brady! Mais Tom Brady, moi, c'est lui que je ferais le case pour qu'il soit dans The GOAT. Il a juste tout gagné, puis il est juste. Ben, Tu sais, il est reconnu, il est encore très bon, même il y a quoi, 42 ans, là? moi, je crois que pourquoi il serait de GOAT, c'est sa constance au niveau des années. Il est peut-être pas C'est lui ça. qui a marqué le plus de points, c'est peut-être pas lui le meilleur qui se dépasse, c'est peut-être pas lui qui fait les meilleures passes, mais par contre, quand il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Puis, tu sais, faut qu'il gagne, puis il est là, effectivement. c'est ça. Il y a- Tu sais, demande à bien du monde, là, c'est qui le meilleur QB de tous les temps, ils vont dire soit, Joe Montana, ils vont dire Brady, mais la plupart Ouais. du monde vont dire Brady parce que c'est le plus récent. Et aussi, Effectivement. il y a autant de Coupes Stanley que les Steelers de Pittsburgh, à lui tout seul. C'est aussi un fait, là. Je veux dire. Il y a autant Le de couple Ah, excuse-moi, de Lombardi. Le Coupe Grey. Lombardi. Le Coupe Grey de Super Bowl? De Ouais, Super Super Bowl, ok. Ah, c'est ça. Souviens qu'on va se dire, là.
Ben ouais, moi je trouve qu'il mérite le GOAT. là. C'est un GOAT. Choix Ça va être le controversé. premier GOAT. C'est peut-être pas le highest GOAT, mais c'est un GOAT quand même. C'est un GOAT. C'est un Ben, GOAT. C'est le GOAT. C'est quand même très débattable. Il en a gagné pour vrai. Là. C'est quoi? C'est 10? C'est quoi? 8 ou 10 Super Bowl qu'il a Aucune été? idée. Aucune idée. Brady? Ouais. C'est quoi? Ça fait 20 ans qu'il joue, puis il a été genre, tu sais, comme je l'ai expliqué, il a été 19 fois en série, puis ils ont gagné. Ben, c'est simple, ils ont été 10 fois au Super Bowl. C'est ça. Ils en ont gagné 6, perdu 4. 6. C'est ça ce qu'il en a gagné. Non, Ouais, mais je veux dire, il a été combien de fois au Super Bowl? il tâche avec sa main et son doigt. Ah, aucune Parce idée. qu'il a perdu 3 fois. Attends, il a perdu contre les Eagles, il a perdu contre les. 2 fois contre les Giants. Contre les Giants. Puis est-ce qu'il a perdu une autre fois? Ou juste Ben, perdu il a 3 récupéré fois? contre les Seahawks, mais il a gagné finalement. Ouais. Bon, continuons en attendant. Ça, c'est notre ami Cristiano, c'est ça? Cristiano Ah Ronaldo. non. Oui. Bon. OK. Moi, il s'en va dans mérite une statue, si tu vois, en Mérite une opinion. statue. Ben, Ouais, tu vois, ça, je suis pas c'est un- d'accord. T'es pas d'accord? Moi, je le mets dans la légende. Parce que Pourquoi? ça a pris beaucoup de temps avant qu'il se départisse de son statut de je peux gagner avec mon équipe nationale. Et, Qu'est-ce que tu veux dire? ben, parce Non, non, ça, je suis pas d'accord. Parce qu'il a Ouais, quand même gagné un euro. que- oui, oui, Il a gagné un euro. Mais- Il a 5 Champions League. mais attends, Il a joué en Angleterre, il a joué en Italie, il a joué. ok, mais j'ai un argument, Max. Ronaldo n'a pas joué, il a joué qu'une partie du match de la finale de l'Euro. Oui, parce qu'il s'est fait blesser, il s'est fait attaquer. Donc, techniquement, il était pas sur le terrain pour être game changer pour faire gagner son équipe. Ouais, mais sauf que c'est pas mal lui qui les a amenés en finale. Il les a amenés en finale, Il a mené son équipe jusqu'en finale. Au moment où est-ce qu'il fallait, il était pas là. Il s'est fait attaquer. Quelqu'un l'a ramassé. Ben, ça, c'est son problème. Ben, en effet, mais Chris, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi, je te dis juste le fait que c'est son équipe qui a gagné. Le gars, il braillait sur le terrain parce que ça, il tentait pas de jouer, Chris. Ben non, je sais, mais mon point que je dis, c'est juste que Ok. il était pas Parce là que- dans le Parce match. qu'il a été blessé en finale, toi, tu dis, ah non. Non, moi, je le dis, je le mets légende. C'est ça que je dis. Non, non, ce gars-là, il mérite une statue. Statue. Il a brisé des records, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Statue. Bon. Tu peux pas y donner. C'est. Ok, gars, je te fais un deal. On le met là, mais Usain monte d'un échelon. Non, non, fuck up. Parce que Il y a beaucoup plus de monde qui connaissent Cristiano Ronaldo que fucking Usain Bolt. ça, c'est faux. Ben non. C'est faux, ça. Guillaume Callis, Cristiano Ronaldo, c'est le plus gros lion Usain du Bolt, sport. l'homme qui court le plus vite sur la Terre. Les Jeux Olympiques, le 100 mètres, c'est le truc qui se fait le plus regarder dans le monde entier, plus que la finale de la Cristiano Coupe. Ronaldo, ça fait. C'est un nom iconique du sport en général. Ouais. C'est un des athlètes les mieux payés, c'est un des athlètes les plus sponsorisés, c'est un des athlètes qui vaut le plus cher. Et toi, t'es en train de dire que malgré toutes les phrases qu'il fait en dehors du terrain, il mérite une statue? Quelle frasque. Ben, tout ce qu'il a fait à Vegas, des choses comme ça. C'est des allégations. C'est des allégations. Bien, je vais être honnête, moi j'aime beaucoup plus. Je trouve que Messi c'est un meilleur joueur que Cristiano Ronaldo, mais il mérite le respect. Cristiano Ronaldo, c'est tout un joueur. C'est un des meilleurs attaquants ever. C'est lui qui a le plus de buts de la tête. C'est Ok, fait que toi, ok, je suis d'accord. Regarde, il mérite une statue, mais elle va être laide comme il y a eu déjà. il y en a déjà Il y a eu. eu déjà. C'est déjà sa statue. Ça, c'est Mario. Non, Sidney Crosby. Ah, j'ai oublié Mario Lemieux aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. On arrête pas. C'est juste notre meilleur joueur québécois à avoir joué dans la Ligue nationale, mais c'est pas grave. Ben oui, mais tu l'as pas dit non plus, espèce d'imbécile. C'était à toi de me C'est pas l'envoyer grave, on aussi. a assez de même, là. Alors, Sidney Pas juste dans Crosby. ma faute. Lui, je veux dire, il se blesse souvent, mais je trouve que pour un joueur de hockey, quand que ça compte, il est là. Il est là. Oh, il est Comme on va prendre performant. par exemple, mettons, je pense que c'est les Olympiques de Sochi, puis les Olympiques de, puis la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de hockey. Il avait marqué aucun but dans le tournoi, mais il marque le but gagnant dans le dernier match. Le gars, il est clutch. Il est clutch. Il est clutch, ça. Lui, pour être clutch, il l'est. En plus, il touche au trophée Prince de Galles. Fait que... Tu sais, moi, il est entre les deux, entre le Ah oui, lui puis le légende. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je le mettrais. Est-ce que tu values plus Sidney Crosby que Bobby Orr? Ben, c'est exactement ça que je me demandais présentement. C'est difficile, là. Personnellement, je value plus Bobby Orr. Fait que moi, Moi, je penserais plus Crosby. Je pense que Crosby plus apporté. Ben, de toute façon, c'était un.
un attaquant, un Il défenseur. y a l'aspect Ouais. aussi qu'on parlait de, tu sais, avec l'histoire, là, quand c'est dans le passé, c'est amplifié. Là. Ouais. Et Crosby, c'est récent, puis Ouais. il a performé. Je pense que si tu mets Crosby puis Bobby Orr à côté de l'autre, Ouais. Crosby est meilleur. Puis tu sais aussi, moi je pense que ce qui est bon aussi pour Crosby, c'est que mettons, tu sais, les deux finales qui a été les deux fois deux finales de suite qu'il a fait, c'est dans deux temps différents. Tu sais, l'équipe a eu le temps de changer pour. Tu sais, comme on a eu 2008-2009, puis l'autre c'était quoi? C'est 2016-2017, là. Fait que. Tu sais, c'est Ouais, un joueur qui ok, a ça. un club aussi. Il a été à un club toute sa carrière. Tu sais, Mhm. c'est pas rien. C'est quand même. Effectivement. Fait qu'on le Moi, je met. trouve qu'il mériterait légende. Là. Je pense que ça va être une légende de la NHL, Est-ce qu'il. honnêtement. Légende, d'accord. On va le mettre après notre ami Bo Jackson. Roger Federer. Statut. Statut serait pas. Moi, je pense que. Ben, il en a gagné. Sinon, légende. C'est légende ou statut parce que c'est. Ben, tu vois, pour moi, je pense qu'il est mieux que Cristiano. Là, t'es un peu aveuglé par le soccer, là, je te le dis, là, mais. Pas nécessairement, mais j'ai rien contre Federer, c'est tout un joueur. Moi, je serais prêt à mettre une statue, mais je trouve que Cristiano, il a réalisé un beaucoup dans sa carrière. Federer aussi. Mais Ronaldo, tout ce qu'il a fait, c'est. Mais il a pas gagné de Coupe du Monde. Hein? Il a pas gagné de Coupe du Monde. Cristiano. Ben, ok, mais sinon plus, il y a bien des joueurs qui n'en ont pas gagné. Non, je sais, mais c'est quand même le trophée que tu veux gagner. C'est le trophée à gagner, mais c'est une fois aux 4 ans, t'es dépendant de ton équipe. T'as Non, beau je être sais. mais si, l'Argentine, c'est une très bonne équipe nationale, mais ça marche pas. Ben, je sais, mais c'est pour ça que pour moi, lui, je l'avais pas. C'est comme, il peut pas être dans les meilleurs s'il est pas capable de gagner la compétition la plus importante dans ton sport. Ben, tu sais quoi, Non, moi, je change de fusil d'épaule, moi, j'irais légende. Pour Cristiano? Non, pour Federer. J'irais légende. Ok. Bon, on met ça où? Avant ou Moi, après je- Beau? Moi, je le mettrais top de légende. Là. C'est Ben, correct. ouais, top légende, là. D'accord. Le prochain, c'est Mayweather. Mayweather, l'homme à plusieurs millions de dollars. Ben, c'est money. Ben, Money. l'affaire, c'est que lui, son record, il est impeccable. Il est quoi, 51-52-0? Là? Mhm. Bon, à peu près, c'est. Tu peux-tu le mettre ailleurs que dans le de GOAT ou statut? Mais tu sais, le gars, en même temps, c'est un petit trou de cul. Ouais. Ben, Est-ce qu'il s'est battu contre les meilleurs? Ouais, c'est battu contre Pacquiao. C'est Parce que, tu battu sais, contre. je veux dire, on a eu Adonis McGregor. Stevenson qui était vraiment un bon boxeur, mais il s'est pas battu contre les meilleurs, puis il est resté invaincu longtemps. Fait qu'on veut pas considérer ça. Jean-Pascal, lui, il se battait contre les meilleurs. C'est pour ça qu'il perdait aussi souvent. Mais tu sais, c'est ça, faut voir. Tu sais, si lui fait juste prendre des combats faciles puis faire je me bats contre McGregor puis let's go là. ouais, ça, c'était juste un combat Non, à je sais. 300 millions. Là. Lui, il a eu son gros paycheck. Ben, tu sais, il a quand même battu Saul Alvarez, il a battu Ben, Miguel Cotto. Ok, mais je posais juste la Il a question. battu Oscar de la Hoya, battu Arturo Gatti. Tu sais, cette fight-là, Il a battu des gros noms, Ok, mais. ben je posais juste la question, c'est tout. cette fight-là, ça lui a permis d'acheter un jet juste pour sa collection de chars, tu sais, juste pour que ça le suive, être dans son autre jet privé. Tu sais. Donc, il mérite une statue ou c'est un GOAT? Parce que c'est dur à dire pour un GOAT niveau boxe. Parce que c'est comme. Moi, je le mettrais statut. Statut, ouais. Maximum. Ouais, statut, ouais. Parce que c'est dur, je sais pas pour la boxe, là, tu sais. Tu sais, Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Là. Moi, je pense juste à Mohamed Ali, puis je pense que Mohamed Ali va avant. Ouais, mais Mohamed Ali, il a perdu quand même. Ok, je vais le mettre après Youssef. Il a pas juste le record aussi, tu sais. Mais le statut, je pense qu'il méritait. Ok, ça c'est. C'est. Wayne Sugaski? Glansky? Ou c'est Tammy McDavid, là? Non, j'ai pas mis Connor McDavid. c'est Ok, Wayne c'est Gretzky. bon. C'est Wayne Wayne- Glansky. Il y a juste une place pour Wayne Gretzky, puis c'est GOAT. Là. C'est GOAT. C'est vrai. Même s'il n'a pas réussi à gagner la Coupe Stanley avec les Kings et les Rangers. Il y en a quand même gagné. Il était quand même rendu en finale avec les Kings. Mhm. Battu Bon, par le bon, Canadien. Il y a quoi, 2000 Ah, points? ça, Mhm. Tu sais, c'est qui est plus ouais, proche. 2857 points, je pense. C'est C'est qui est plus ridicule. proche que t'es en points. Là. Plus proche, je pense que c'est le mieux au Goliath.
J'ai Golior. 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 Ouais, la seule différence, c'est que lui, il a joué genre. 900 points, là, Ouais, mais ridicule. Goliar, il a joué genre un shitload de matchs. Là. Ah, aussi. Mais tu sais, je pense que le consensus, le monde dit, c'est le mieux, peut-être, en santé, aurait été capable de la coter. C'est Jagger, puis Jagger, il a 900 points de moins. Non, c'est ça. Bon, tu vois. Hey, C'est ça. moi, Mais c'est quand un tu joueur regardes les points par deuxième. match, je pense que c'est le mieux qui est plus proche de lui. Non, mais le mieux, Ouais, c'est ça. s'il n'est pas autant blessé, là. Ah non, c'est sûr. Tu sais, c'est ça la Oui, différence dans aussi, il est c'est dans mon cœur, puis Gretzky. j'ai oublié de le mettre dans la liste, je le regrette. Gretzky, personne ne le touchait, mais le mieux, t'en avais genre 4 sur son dos qui se faisait tempêter, mais il a rentré dedans. Lui, c'était c'est une machine. Yeah, wow. Quand t'avais Jagger puis le mieux qui jouaient ensemble pour les Pingouins, c'était juste unfair. Ouais. Alors, lui a marqué beaucoup de points. Dans le temps que les goalers avaient encore de la misère à se coucher par terre. Mais c'était ça pour tout le monde, fait que c'est correct. Est-ce qu'il est plus grand que Brady? Non. Mais c'est différent, tu sais, c'est... On peut revenir là-dessus. Regarde, on se gardera notre petit classement de GOAT pour la fin de Ah, GOAT. moi, c'est simple, c'est non. Ok. Il est pas plus grand que Brady. on reviendra après ça. OK. Griffey C'est Jr. pas mon préféré. Griffin Jr. C'est qui ça, Max? Ken Griffith Jr. C'est un joueur de baseball. Qui, ça? Je sais pas. Moi, c'est un qui. Ou qui se dit c'est qui. Ok, ben David, vends-le-nous. Convainc-moi, vends-moi... Ok, Ken Griffith Jr., là, c'est un joueur qui a été drafté first overall, ok, à la sortie de l'école secondaire, ok. Le gars, il est arrivé à Seattle, là, dans une équipe. Ah, Seattle. Ah, ok, Seattle. Bon, on va descendre. Ben, oui, mais non, genre, tu sais, je suis même pas pour Seattle dans le temps, quand même. Puis, tu sais, Ken Griffey, c'est 630 circuits. Bon, c'est sûr que quand il est parti de Seattle, il se ramassait à Cincinnati, bon, c'est sûr que la production a baissé, puis ça allait, là. Donc, pour son époque, c'est pas un GOAT, ok? Mais c'est pas vraiment pas de statut non plus. Mais il mérite quand même son statut de légende, je pense. Le gars, il a été élu au Hall of Fame, il a genre 99,71%. Là. Il manquait 3 votes pour avoir l'unanimité. Quand tu me dis époque, est-ce que c'est la même époque que notre ami Barry Bonds? Non, c'est un peu avant. Fait qu'il était dopé. Griffey, non. Ok, Max, as-tu été convaincu? Griffey, c'était vraiment un talent naturel. Comme Barry Bonds était un talent naturel, mais bon. Moi, c'est un key, un maximum bottom de ah oui, lui, là. C'est... Ah, mais c'est pas vous autres rendus là. Tu nous as bien vendu. Non, mais c'est parce que j'ai jamais entendu Non, ça. c'est jamais correct, entendu là. On pitchait des noms, j'ai pitché un nom. Absolument, c'est fair. Mais c'est juste, moi, il y a bien du monde qui Ouais, effectivement. personnellement m'ont plus marqué, puis je pense le monde aussi. Fait que, Ok. fair enough. Joueur de baseball, peut-être c'est un joueur de baseball extraordinaire, mais en termes de GOAT, Alors, cette fois-ci, Georges Saint-Pierre. Cette fois-ci, c'est le bon. ça, je pense qu'il y a juste une place pour Georges Saint-Pierre. Là. Moi j'attends que tu. Ah ouais? C'est le GOAT. Écoute, c'est le premier plus grand athlète québécois. 2, il a battu Captain America. Il s'est battu contre Captain America. C'est pas Captain America. Ben, il a perdu. Oui, c'est un film. Il a laissé tomber la rondelle à une mise au jeu des Canadiens. Mais il est sorti de retraite, il a défendu son titre. Le gars, moi je trouve, c'est en termes de UFC, c'est le top. Moi, il va au-dessus d'Adolfo. Je suis pas d'accord. Pourquoi donc? Moi, c'est légende, pas plus. Non. C'est plate, là. C'est le GOAT de son sport. C'est le meilleur de son sport. C'est le GOAT de son sport. C'est pas le plus Oui, spectaculaire parce que lui, il était- Dans n'importe quel fan de UFC, ils vont dire Georges Saint-Pierre. Si pour faire des combats qui durent 5 rondes, ça prend un GOAT, ben oui, c'est lui, mais il est pas- je il sais est- pas. Moi, on dirait que. Ben, puis tu sais, c'est peut-être un mauvais jugement que j'ai aussi, là. McGregor contre GSP, qui gagne? McGregor. Je te jure, c'est McGregor qui gagne. Non. Ok, moi je vais le mettre dans mérite une statue. Parce que t'as-tu vu Juste McGregor devant quand il s'est battu contre le l'aigle? Nurmagomedov. Il s'est fait planter, il s'est fait soumettre. Qu'est-ce que GSP va faire? La même affaire. Non, il va juste étirer le combat jusqu'au 5e round. Non, Oui, puis puis GSP, lui, c'est. McGregor, il va de cast l'endurance. out, bro. Non, yo, GSP gagne ça. Là. Non. Vas-y, no way que McGregor il est plus haut que GSP. Ben, je l'ai mis dans mérite une statue, moi.
Juste avant notre ami Cristiano. Non, il me met là avant Babe Ruth, même avant Mayweather, mais le deuxième. Ah, ben, regarde, vu que c'est du baseball, je le mets devant Babe Ruth. Puis parce qu'il est québécois. C'est nos athlètes québécois. C'est notre seul gros athlète québécois. C'est pas vrai, on en a d'autres. Alexandre Bilodeau, c'est un très bon athlète québécois. Guy Lafleur. Ben, c'est une légende du Canadien. Légende du peuple québécois. Mais comparé aux autres, est-ce qu'il est assez fort? Moi, je le mettrais dans du oui, lui. Un connaissant de la NHL va le connaître, mais c'est pas un nom-maison comme. Est-ce qu'on le met devant Bobby Orr ou après Bobby Orr? Après, moi, je dirais après. Ouais, moi aussi. Parce qu'il a une fin de carrière qui est un petit peu plus lente. Puis il a rentré son char dans des poteaux électriques. Thierry Henry. Thierry Henry. L'entraîneur de l'Impact. J'ai pris une photo où est-ce qu'il était avec son Impact. Et faire savoir que lui, en tant que joueur de soccer, il a gagné la Coupe du Monde. Ce que Cristiano Ronaldo n'a pas fait. Ouais, mais il n'a pas été aussi productif que Ronaldo. Non. Effectivement. Fait que moi, Thierry Henry, autant que je l'aime, moi, c'est une légende. Mais il a gagné l'Euro, puis il a gagné... Moi, je te dis, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro, puis il a gagné la... Moi, je te parle en termes de statistiques puis de talent. Oui, il y a des championnats dans tout ça, mais tu sais... Mais tu gagné la MLS Cup? Il ne fait pas jouer à l'Euro anyway, mais il n'a pas gagné la Copa América, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Là. C'est le seul argument qu'il n'a pas. Mais si, amen, il n'a pas bien joué en team nationale. C'est pas qu'il n'a pas bien joué, c'est l'Argentine. Le talent est là, mais la cohésion est fuck out. Tu sais, t'as deux joueurs pareils, pareil, Messi est meilleur, mais Diabala puis Messi, qui veulent jouer en même position, ça chie, fait qu'il y en a un qui est sur le banc, puis... Moi, je crois que ça rentre quand même en ligne de compte, parce que, mettons qu'on aurait mis Carey Price là-dedans, je dis, il a beau être meilleur, il a beau avoir gagné la médaille d'or, il a beau avoir gagné la Coupe du Monde, il a pas gagné de Coupe Stanley. C'est quoi la meilleure ligue de soccer selon toi au monde? La MLS. Je te jure, c'est tout le monde. C'est la première. N'importe qui va dire que c'est la première ligue. Ouais. Et Thierry Henry a été nommé meilleur joueur de la première ligue. OK. Quand t'es le meilleur joueur de la meilleure ligue au monde. Ben là, est-ce que Cristiano Ronaldo a été nommé meilleur joueur de la première ligue? Pas dans son histoire, c'est Thierry Henry qui l'a eu. Ronaldo, lui, il a joué à Manchester United une couple d'années, mais le gros de sa carrière, où est-ce qu'il a gagné, c'est au Real Madrid. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que moi... Juste simple de même, là, tu prends Ronaldo ou Thierry Henry? Je te donne un choix, là. Moi, je prends Ronaldo, parce que Ronaldo, c'est un Ronaldo. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, Thierry Henry, tu le mets dans la légende. D'accord. Ouais, c'est ça que je pensais depuis le début. Parce qu'effectivement, c'est une légende. Non, mais moi, je m'ostine encore sur Ronaldo. Avant joueur de football. Excuse-moi, il joue au baseball l'autre, hein? Ben, je m'en tape, c'est Thierry Henry. Yo. Écoute, Je sais pas qui va jouer au baseball, ils vont juste les dropper. OK, là, on a un wild guess. Hulk Hogan. Yo. Hulk Hogan. Tu sais que... Le gars, il a un show télé. Qui? Il a une belle moustache. Yo, c'est pas... Non, tout le monde connaît. Yo, c'est au moins un oui, lui, parce que... Ouais, ok, ouais. Tout le monde sait c'est qui. Ah, effectivement, tout le monde connaît Hulk Hogan. Tu sais. Principalement pour ses sextapes. Il y a des sextapes. Qu'est-ce que Ben c'est oui. c'est toi? Non, pas les sextapes. Elle est pas besoin d'aller sur Pornhub pour savoir que Hulk Hogan a fait des sextapes. Je peux pas le savoir. OK, next, Joe Montana. Oh, moi, je pense qu'il est dans le statut. Là. Il mérite une statue. Fucking Joe Montana. Son nom, il est vraiment cool, Joe Montana. C'est vrai. C'est quand ton premier argument, c'est son nom. Et il a, Son nom, il est cool. Usain Bolt, c'est cool comme nom. Joe Montana, c'est close. il a fait aussi une chose que l'équipe, que Brady n'a pas encore fait, c'est-à-dire gagner le Super Bowl avec deux équipes différentes. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de corps arrière qui ont réussi à faire ça. Effectivement. C'est les Buccaneers. On sait tous qu'ils gagnent le Super Bowl cette année. At home. Il a été clutch aussi pour certains matchs. Où est-ce qu'on le met? Ouais, je pense qu'ici, c'est un bon spot pour lui. Ouais. Kareem. Qui ça? C'est Kareem Abdul-Jabbar. Jabbar, ouais, c'est ça. Ah, je pense que c'est Will Chamberlain. Non, c'est vrai, lui, il a joué pour... Statue. Mais Kareem, moi, c'est un oui, lui. C'est un très, très bon joueur de basket. Je le connais de nom. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est les stats. Va voir ses stats. Va voir les records de la NBA. Absolument, je sais qu'il est en haut de ça. Il est premier presque partout. Mais c'est pas non plus un joueur qui marque l'imaginaire. Ouais. Tu sais, tu penses à un Kobe, tu penses à un LeBron,
avant lui, tu sais. Ben, c'est parce qu'il était pas de ton époque, ça, c'est pour ça. Il était pas de mon époque, en effet, mais tu check le monde en ce moment. Mais moi, je respecte quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est un. On peut le mettre peut-être dans légende. Là. Tu l'as mis où? Je l'ai mis dans Mérite une statue devant Babe Ruth. Oh, ouais. Je sais pas, il m'a convaincu avec les chiffres. Ah, mais Non. pour vrai, allez voir sur Internet, là, taper NBA All-Time Records. Puis il est premier à une tonne de place devant Michael Jordan, devant à peu près tout le monde. Ah, c'est un excellent joueur, c'est sûr. Prochain, Michael Kingsbury. Moi, je vous le dis tout de suite, je crois que c'est The GOAT. Moi, je le mets pas plus haut que oui, lui. Et je vous invite à aller vérifier ses statistiques. Moi, je peux pas y aller parce que mon Internet, On les c'est a ce que vous voyez. vérifiés, mais du snowboard, on s'en calisse. C'est du ski. Ski, whatever. Tu vois? Point made. Non, ben, ce que je veux dire, moi, c'est quand on veut GOAT, c'est quelqu'un qui va gagner et qui va dominer son sport et qui va être capable de répéter puis d'être là dans les moments de pression, les faire. Ronaldo! Hein? Ronaldo n'a pas gagné le Coupe du Monde! Il a gagné 3 J'attendais que c'était Champions League de suite. Le soccer, c'est un des sports les plus compétitifs au monde. Ouais. Puis il va gagner la compétition la plus prestigieuse après la Coupe du Monde. OK. Mais Ouais, t'es en justement, train de me convaincre de le monter GOAT, Ronaldo. Là. autre chose que je te dis, moi, c'est que Kingsbury, c'est un sport individuel et non d'équipe. Donc, tout repose sur sa performance. S'il manque un saut, s'il se manque dans une petite manière de faire, il perd des points puis il gagne pas. Mais il gagne tout le temps. Moi, je vais être honnête. Alexandre Bilodeau ou Kingsbury? Kingsbury, all the way. Kingsbury. Absolument. Mais si tu 8 étages de plus ou c'est un étage de plus? C'est 8 étages de plus. Je te donnerais 3 étages de plus. Non. Pour, gagne. Là, vous êtes la marge. Je donne pas de statut. Moi, légende peut-être, mais Kingsbury, il va pas. Moi, je vais pas le raconter à mes enfants qu'est-ce qu'il a fait comme exploit de faire un backflip quand il faisait sa descente de ski. OK, Gabin, t'es prêt? Ouais. Regarde, classement général, OK, de la Coupe du Monde, OK? Il a gagné en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Le meilleur classement, il a gagné aussi en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Il y a une saison record où il y a eu 13 podiums en 13 départs. Il y a eu 8 victoires en même saison. Il y a eu 13 victoires de suite. Il y a 19 podiums consécutifs. Je te dis, ce mec-là, quand tu regardes son classement général, depuis 2012, il est premier partout. Ah, effectivement. Ouais, mais on n'entend pas parler. Hein? On n'entend pas parler. Ben, ça, c'est pas mon problème. C'est le GOAT pareil. C'est comme... Non, mais tu t'entends pas parler. Comment tu veux que ça soit le greatest? C'est pas juste avec le meilleur. Il y a une greatest, c'est greatest of all time. Ouais. Pas ça, mais est-ce qu'il est le greatest of all time général? Il est-tu là-dedans? Non! Ça, no fucking way, c'est pas un aussi gros nom comme fucking Babe Ruth, comme Usain Bolt. Oui, il est excellent, c'est un très très bon, mais j'ai le même argument pour Cristiano Ronaldo. Okay. Cristiano Ronaldo, il y a la notoriété qui vient avec. Kingsbury, OK, check mon compte argument. ça reste j'ai que du respect pour Kingsbury, c'est un excellent athlète, mais c'est pas une légende quand tu le classes avec d'autres légendes. OK, absolument pas. On recule de 5 ans. OK, on va dire. OK. On refait ce classement-là de 5 ans. Lance Armstrong, tu me l'as remis en haut. Je sais pas. Il a gagné 7 Tours de France de suite, quand même. Effectivement. Il trichait. Oh, effectivement. Oui, là, tu sais qu'il triche. Ça, mais dans le temps, là, ça savait tu pas sais qu'il qu'il trichait. OK. Pour nous, on pensait qu'il Puis avait un lui, exploit. le tricheur qu'on connaît, on l'a mis dans le chèvre. Non, OK, t'as pas écouté. Je recommence. On retourne là 5 ans, quand on savait pas qu'il avait triché. Ouais. OK? Pour nous, Lance Armstrong, on l'a remis dans The GOAT. Je sais pas. Ouais. Probablement. Oh, ouais. Moi, je fais juste dire ça. Puis c'est un sport, c'est du vélo. OK? Ouais. Là, c'est du ski. Puis ça, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est d'un GOAT. Regarde, je vais faire un deal. Oui, je sais, mais il y a l'aspect de notoriété qui vient avec ça que lui, il n'y a pas. Ouais. Ça, je te le C'est donne. Lance Armstrong, tu peux aller n'importe où dans le monde, Ouais. tu dis Lance Armstrong, puis tout le monde le connaît. Ouais. Lance Armstrong, qu'est-ce qu'il a fait? Juste aussi pour tout le cancer research, ça il donne bien des points. Il a ramassé des millions, des dizaines de millions avec ses Live Strong. Bon, OK. Si je le mets dans Légende avant Thierry, c'est correct? Non, hey, fuck off. Moi, si tu es une légende, c'est le bonhomme de légende, mais même là, moi, c'est un ah oui, lui. Derrière Bobby O. Je suis pas d'accord. Tu vois, bref. Je le mets dans Légende parce que c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Il Tu le mets est dans pas le- légendaire. Il est pas légendaire.
Moi, je On va te pas dis. se- Ben, il est légendaire dans son sport. Ben, Dans son oui, sport, c'est ça qu'on fait! Ouais, mais c'est ça, mais Le ski, c'est pas assez un gros sport, puis il faut que tu joues dans un sport qui est compétitif. C'est compétitif, le ski. Hey, j'ai hâte d'entendre tes arguments sur Tony Hawk. Hein. Tu le comptes pour qui? Pour Tony Hawk. Parce que, tu sais, moi, je vais te dire comme ça, le hockey, là, c'est pas si populaire que ça dans le monde entier, puis on a quand même un qui est dans le Greatest of All Time. Oui, parce que c'est Wayne Gretzky. Il y a tout le monde, puis t'as Wayne Gretzky. Ouais, mais si je m'en vais à Kaboul, là, je demande qu'ils se connaissent Wayne Gretzky, ils vont pas savoir, là. Mais non, mais ils vont connaître Cristiano en tabarnak, par contre, hein? D'accord, tout ça pour dire que je vais prendre ton argument et transférer ça pour Usain Bolt. Fait que moi, d'après moi, Usain Bolt doit aller dans le GOAT. Pour la même chose que t'as dit. C'est-à-dire... Ben, tout son exposure puis tout ce qu'il a amené au son sport, son fame. Sure. Parfait. Je suis capable de Ah, gagner. Il se peut read sur le dessin. montrer. Ben voilà, c'est chill. Derrière Bobby Orr. On fait de la négo. Ben, je vais juste dire, moi, je le mets juste en avant parce que ça fait depuis 2012 qu'il a pas perdu. Je le mets en avant là juste à cause de ça. Hulk Hogan aussi, il a pas perdu depuis 2012. Non, Hulk Hogan, tu fais plus rien, ok? Hulk Hogan, c'est arrangé, là, ok? Lui, c'est arrangé, là. C'est pas débattable, là. Ça, c'est Kobe. Kobe Bryant. Mérite une statue. Juste en termes de respect. Est-ce puis que- Écoute, C'est ça. Est-ce que le fait qu'il soit mort on te Ça change reste la vie de Ouais. dire il mérite une statue? ben, moi, je trouve, c'est un excellent joueur. Oui ou non? Ouais. Oui. Ouais, mais j'en ai des meilleurs que lui. Quand je il est trouve. décédé, t'as-tu vu l'impact que ça a eu sur le monde? Là? Ouais, mais Ça montre qu'il y avait d'impact en tant que personne, en tant qu'athlète. Mais je vais contre-argumenter avec ça, c'est l'Internet, fait que je veux dire, n'importe qui de un peu célèbre meurt, ça vient la folie furieuse. L'exemple que je peux donner, c'est Paul Walker. Je veux dire, un acteur qui est somme toute médiocre, mais qui c'était devenu une superstar parce qu'il était mort. Tu comprends? Fait que moi, je veux dire, utiliser l'argument d'Internet, c'est pas tant bon. Excuse, t'étais pas sur Twitter quand Kobe est mort, ok? Ça a été une Ah, semaine de juste de monde en deuil. Oui. Mais c'est ça que je te dis. C'était énorme. C'est vraiment triste. Sa fille est morte, mais c'est super triste. Mais l'Internet, l'Internet amplifie les choses et le fait qu'il soit mort ne fait rien comparé à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est un excellent joueur quand Ouais, même. ça, mais je veux dire, je veux dire, le fait qu'il soit mort de manière tragique ne va pas influencer la manière qu'on va le percevoir. Moi, qu'est-ce Dans que son je te sport. dis? Qu'est-ce que je te dis? Ça va pas affecter. Mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que t'as vu l'impact qu'il y avait. T'as vu Ouais. comment que le monde le respectait. On cherche, on cherche le GOAT. Puis si tu me dis, moi, entre Michael Jordan, LeBron, puis Kobe, ben moi, Kobe, pour moi, c'est pas le GOAT du basket. Ben oui, mais c'est pour ça que tu le mets dans le statut, pas dans le GOAT, est-ce que tu d'épais? Ben, je le mettrais pas dans le statut. C'est ça que je dis. Moi, je le mets dans la légende. Tout au plus. C'est Kobe. Il y a un meme après son Kobe. Tout le monde dit ça, Kobe. Là. Tout le monde sait c'est quoi? Je le fais moi-même. Ben. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un classement de qui a le plus d'influence sur Internet, là. On veut savoir c'est qui le greatest Non. of all time. Ben, c'est être great, c'est pas juste. Oui, c'est être bon dans ton sport, mais c'est être reconnu comme. Tu marques l'imaginaire, c'est aussi simple que ça. Puis s'il te plaît, mets GSP avant fucking Floyd Mayweather, là. On l'a statué tantôt de le mettre là, fait que. Non, c'est toi qui essaie de la mettre là, mais GSP, en tout cas, moi ça me. Kobe, c'est statue. Kobe, c'est une statue. Tu peux le mettre derrière Ronaldo, là. Non, je vais le mettre en avant. Ronaldo. Pourquoi tu es Ronaldo? C'est pas mon joueur préféré, mais j'ai du respect pour lui quand même parce qu'il a juste prouvé qu'il est bon. Ben, Il moi, je te dis, pour moi, il manque la Coupe du Monde. C'est juste ça que je dis. C'est qui le prochain? C'est Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. C'est qui, lui? C'est un linebacker. C'est un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la NFL. Ok, next. Fait qui LeBron. ça? Et voilà, on répond à la question. Mais là, avant Bilodeau, là, esti, LeBron James. là, on peut le mettre dans la légende. Tu vois, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est plus un GOAT parce que il tire son équipe sur ses épaules. Genre, les Cavaliers, ça n'en allait nulle part, puis il a été gagné le championnat, puis contre les... Non, mais il n'y a pas. Oui, fine, mais il a attiré des joueurs avec lui. Là. Il n'est pas Aussi. arrivé a pas de seul ça. en sauveur en disant ben moi je suis seul avec 4 merdes. Non, il a amené des gars avec lui. Là. Non, je Comme sais. il fait avec les Lakers, comme il a fait avec le Heat.
Je sais, ben non. La deuxième fois avec les Cavaliers, non. Quand c'est pogné contre Golden State, c'était à chaque année, c'était compliqué. Ben, oui, effectivement, il était moins bon, mais il a quand même amené des gars avec lui. Là. Bon, que vous êtes pas des LeBron Moi, ici. c'est une légende Ben, derrière Thierry Henry. Là. Ben, ouais, présentement, c'est une légende. Il y a le... S'il continue, il va pouvoir monter, mais pour l'instant, là, c'est une légende. Ok, Lewis Hamilton. Ça, c'est pas facile. Oui, il est bon, mais moi, je suis peut-être légende. Dans genre du bottom tier légende. Ouais. Le gars, il a gagné beaucoup d'affilée, puis... Ouais, mais en même temps, ça dépend tellement de la voiture. Tu sais, oui, c'est un excellent pilote, mais tu sais, mêlé, mettons, avec une équipe ordinaire, il gagnerait pas. Puis... C'est ça qui est plate avec la Formule 1 aussi. Ça fait partie du sport, mais Michael Schumacher, c'est la même affaire. Dans les Ferrari dans le temps, Ah, effectivement. Mais ça reste... Oui, fine. Sauf que Schumacher, il avait quand même gagné avant chez Benetton, puis après ça, il est arrivé chez Ferrari quand il était en terre, puis il les a remontés, là. Fait que, tu sais, oui, il est pas arrivé quand Ferrari était au top, puis il a juste gagné, là. Justement, en tout cas, on n'est pas rendu à Schumacher, on est rendu à Michael Jordan. Michael Jordan. Ça, moi, ça peut aller dans le GOAT, là. Bon, enfin, on s'entend. Écoute, c'est Michael Jordan. Quand t'as décidé, ouais, ça c'est fair. Au-dessus de Gretzky. Ouais, c'est fair. Hey, je pense à ça, là. LeBron va être dans le prochain Space Jam. Moi, je le mettrais avant Kobe. Parce que je dis ça, je dis rien. Ouais, mais on l'a pas vu encore le film. Est-ce que Jordan est plus grand que Brady? Je veux dire en termes de GOAT. On va classer les GOAT tantôt. Ok, parfait. Les GOAT de GOAT, là. Peyton Manning. On peut le mettre dans Ah oui, lui. Ah oui, lui. En haut de Bjorn, je pense. Je pense qu'il est du top de. C'est quand même Peyton Manning. Il y a beaucoup de points, mais il a quand même choqué. Je veux dire, pour moi, il a gagné. Ouais, pour moi, il a gagné un Super Bowl. Son deuxième, c'était sa défense qu'il a gagné. Là. Bon, c'est ça, parce que c'est pas lui, c'est clairement plus lui qui l'a gagné. Okay. Pacquiao. On peut le mettre dans Ah oui, lui aussi. Ah oui, lui. Ouais. C'est un middle tier. Il est super bon, il est rendu super riche, mais c'est pas le boxeur le plus impressionnant ni le plus. Maradona. Ah, lui c'est mérite une statue. Lui, il a gagné sa Coupe du Monde en passant. Oui, ben c'est ça. Pour moi, ça vaut plus. Pour moi, c'est une Coupe du Monde dans la vie. Moi, il mérite sa statue. C'est une légende, le gars, il était excellent, il mérite sa statue. On va le mettre devant Kobe. Marie-Philippe Poulain. Là, on rentre dans le bout de touché. Touché? Ben, parce que si tu regardes pour le hockey, c'est. Ben, pour le hockey féminin. Il mérite une statue de GOAT. Mais par rapport à tout ça. Ben, faut la comparer à son sport. Moi, je suis pour ça que je disais non, tantôt. C'est le GOAT des GOAT. C'est ça le principe. C'est le GOAT des GOAT. Oui, je sais, mais tu vois que le greatest of all time du hockey féminin, t'es pas le greatest of all time de sport. Non, tu le greatest of all time. Si tu le compares pas aux autres, tu le compares dans son sport, comment qu'elle est, puis ensuite tu l'évalues selon où est-ce que tu le places. Mais non, le but c'est le greatest of, c'est le GOATs of GOATs. Ouais. C'est ça le nom de la. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Mais justement, si elle est tellement clutch dans son sport, elle fait partie des GOATs de GOAT. C'est pas parce qu'elle est moins connue qu'elle est pas une GOAT. Oui. Ben c'est ça, qu'elle peut être GOAT. Tu pourrais être le greatest of all time de la pétanque que tu gagnes toute ta vie pendant 30 ans, tous les titres, mais personne n'écoute la pétanque. Ben je sais, mais ça reste quand même que c'est le greatest of all time. Moi, c'est qui la meilleure joueuse de basket féminin? Je ne sais pas. Puis c'est rien contre elle, mais c'est le sport féminin, je suis pas sexiste là. C'est juste pas rendu à la même place que le sport masculin en termes de performance. Mais qu'est-ce qu'elle a accompli? C'est très très respectable. J'ai que du respect pour Poulain, Marie-Pierre. Fait que tu la mettrais où toi, Max? Peut-être dans Légende. Légende. Moi je suis d'accord pour Légende. Mais c'est pas une GOAT. Tu vas pas comparer ça avec Wayne Gretzky. Là. On la met où là? Devant Thierry? Non, derrière Crosby. Là. Oh, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que. Yo, elle a été clutch en s'il vous plaît, pareil là. Ouais, Crosby aussi. Crosby aussi. Ouais. Puis Crosby c'est le meilleur joueur de hockey qu'elle. Là. Ben. Ok, tu veux oui. Je veux y aller de même, ok. Si, ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, ok, mais je veux dire. En tout cas, mais c'est le greatest, c'est le meilleur, c'est eux, tu sais. Fallait mieux définir c'était quoi le GOAT là, au début, je pense. Ben, moi je pense que c'est quelqu'un qui pense, il dit c'est quelqu'un qui domine son sport puis qui est clutch. Pas mal. McGregor. Je veux dire, elle fait gagner deux médailles d'or, là. McGregor c'est un clown, là?
McGregor, c'est légende au maximum. Il est légendaire. Oui, il est bon, mais il est reconnu pour être un clown. Puis Moi, quand t'es reconnu pour pas ton sport. Je le mettrais derrière Silva, moi. Là. Puis il était où, c'est Ah oui, lui, non. Moi je trouve qu'on va se souvenir de lui juste sur ses prestations et son attitude de non, ben c'est ça l'affaire. C'est ça que tu comprends pas. Greatest of All Time, c'est pas quelqu'un qui doit te rappeler parce qu'il faisait le clown, là. Non, mais ça reste un excellent. Ça reste un. Lui contre Anderson Silva, c'est un combat. Je pourrais pas dire c'est quoi le outcome. Ok, je pourrais pas dire. Peut-être que je m'y connais pas assez, mais ça serait un combat serré. Mais l'aspect que McGregor, il y a cette notoriété-là, le notorious, là, tu peux pas regarder ça. Non, on voulait le mettre où, là? Je vais pas m'ostiner. Je le mettrais dans les légende. Légende. Ou au-dessus de Crosby. Non, mais au-dessus du joueur de football. Il a joué dans 2 sports, il a joué au baseball. Là. Hey, je m'en tape. Au Jackson, bravo à lui, mais. On fera pas le morceau. McGregor, il a fait de la boxe puis du UFC, voilà. Moi, je chante. Tu t'es beaucoup influencé par l'opinion de l'Internet, Maxime. Lionel Messi. Lionel Messi, ça, c'est straight to the go. Il n'y a pas de question. Là. Non, je suis pas d'accord. C'est straight to the go. Je suis pas d'accord. Oh, je suis pas d'accord. Pour la même raison que Cristiano Ronaldo. Là. T'as beau être c'est pas le coup du monde. C'est le joueur, c'est le meilleur joueur, c'est le. Tu peux pas comparer avec Messi. T'as beau être proche, là, Messi il est une step de plus, il est juste. Ok, mais on a Brady qui est en haut. Oui. Qui n'est pas le meilleur joueur, mais qui est clutch. Lui, Messi, il est reconnu pour, dans les certains moments où ça compte, il flanche. Non. Absolument pas. Qu'est-ce que t'en penses, David? Il a manqué un penalty en Coupe du Monde ou en Copa América. C'est ça que le monde ramène tout le temps contre Messi. Mais sinon, non, excuse-moi, Messi. Le joueur. L'Argentine s'est rendu le plus haut en finale. Tu prends Messi ou tu prends Maradona? Maradona. Moi, je prends Messi. Maradona. Messi. Non, Messi. Messi, c'est un meilleur joueur que Maradona. Ouais, mais là, tu compares là, c'est parce que tu compares les époques. Comme moi, je te dis, tu me dis. Non. Je compare les deux joueurs. Regarde les deux joueurs côte à côte. Messi. Non. Il n'y a aucun joueur qui accote Messi. Mais Max, parce que si tu me demandes, mettons, genre, si tu prends McDavid ou Gretzky, je vais prendre McDavid. Parce qu'il est un meilleur joueur niveau hockey. Mais ça reste que. Gretzky a plus marqué son temps. Parce que là, on est pas. Je peux pas comparer le passé aujourd'hui. Maradona, il jouait en Argentine. Il jouait pas dans des grosses ligues. Ça reste un excellent joueur, mais où est-ce qu'il a joué, c'est pas le plus exceptionnel. D'après moi, Messi a joué dans les plus grosses compétitions d'Europe contre les meilleurs joueurs, puis il a performé. Il a gagné combien de Ligue des Champions? 4, je pense. Puis il a 5 ballons d'or. Hello, c'est le meilleur joueur de soccer au monde, 5 fois. Il a-tu gagné la Copa América, finalement, lui, ou non? Avec l'Argentine? La Copa América. Non, il a pas gagné de titre international. Puis il n'y a pas, aucun titre. C'est ça, tu vois, moi, ça me gosse, qu'il n'a pas gagné de titre international. Le soccer, pour moi, c'est comme ça que tu sépares les meilleurs joueurs et les bons joueurs. Non, parce que t'es dépendant de ton équipe nationale aussi en même temps. Tu sais, t'as des excellents joueurs comme Robert Lewandowski. Lui, il est polonais, mais l'équipe polonaise est à chier. Ils vont jamais gagner, mais ça reste un excellent joueur. Ben, je sais. Pour moi, avoir un GOAT, c'est capable de faire la différence, même avec une équipe poche. Ben, je vais te dire qu'il a traîné l'Argentine un petit bout. Ça reste un bon. Il y a des bons joueurs. Ben, je le mettrais pas dans le GOAT. Moi, je le mettrais pas dans le GOAT. Je trouve pas que c'est un GOAT. Je vais mourir sur cette hill. I will down this hill. Messi, c'est le meilleur joueur de soccer ever. Mais c'est pas le GOAT. Pour moi, c'est pas le GOAT. C'est pas un GOAT. Oui, tu peux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné en. C'est rendu plus. En équipe nationale. C'est tout. C'est où que c'est le plus haut qui s'est rendu en Coupe du Monde? Finale? Finale perdu contre l'Allemagne. C'est ça. Il y a bien des joueurs qui ont gagné les Coupes du Monde. Griezmann en a gagné une. Mbappé en a gagné une. Mais Mbappé, est-tu meilleur que Messi parce qu'il a gagné une Coupe du Monde? Non. Ben, Mbappé, oui, voyons. Ah, c'est que t'es cave, ta gueule. Genre, je te vois, tu vas te frapper. Je vais te frapper. Attends, David, je veux ton 2 contre 1 GOAT. Je suis tellement pas d'accord, là. Parce que, non, mais c'est Messi. Ben Max, ça m'énerve parce que tu les arguments que tu utilises pour d'autres pour les descendre. Ça n'a aucun sens. Ok, mais d'abord, donne-moi un joueur de soccer qui mériterait d'être GOAT à la place de Messi, mettons. Ben, Pelé. Pelé, ce joueur-là, il joue au Brésil contre des fermiers.
Il a su beaucoup de buts, c'est un bon joueur, mais tu le mets. Ben, je vais utiliser, il a plus marqué son. Je vais utiliser le même argument que tu utilises. Il a plus marqué l'histoire du sport que Messi. J'utilise les mêmes arguments que toi. Pas Messi. Il a pas plus marqué que Messi. Ben oui. Les deux, c'est équivalent. Non. Wow. C'est parce que là. Maradona puis Pelé, c'est équivalent. Ok, il y a une différence. Je vais t'expliquer quelque chose. On vit en ce moment dans une époque où est-ce qu'on est capable de regarder des matchs qui se déroulent en Afrique, puis qu'on peut les regarder sur Internet. Dans le temps, on n'était pas capable de voir ça, puis on savait c'était qui quand même Pelé. Ça reste le principe. Mais Messi aurait joué dans ces années-là, tout le monde aurait connu c'était qui Messi. Tu mets les deux joueurs à côté, Messi est meilleur. Ben, c'est ça, je te dis, tu peux pas comparer le talent des joueurs de différentes époques, parce que c'était pas la même affaire, comme je te dis. McDavid est meilleur que Gretzky. Faut que tu prennes tout en compte. T'as le talent, t'as les titres gagnés, t'as qu'est-ce qu'ils ont, la personne, comment ils sont reconnus. Puis Messi, c'est juste. Peut-être que, tu sais, entre lui et être reconnu, lui puis Ronaldo, tu sais, c'est if. Mais en termes de talent, Messi est meilleur. Okay. C'est beau avoir un titre national avec l'euro pour Ronaldo, mais tu sais, moi, Ronaldo, moi, je le mettrais mérite une statue au top, mais toi, tu l'as eu, je sais pas pourquoi, là, mais... Non, ben, je trouve juste que, pour moi, je pense que, pour moi, les succès internationaux au soccer, c'est important, c'est tout. C'est des tournois aux 4 ans, avec des équipes que des équipes nationales, là, c'est pas des équipes que tu vois souvent, fait que t'arrives, faut que tu te prépares avec une équipe, t'as 2 semaines, c'est différent comme compétition, là. C'est pareil, là. Moi, je mettrais Zidane aussi en avant de Messi, juste pour aussi sa carrière de coach. Non, ça, par contre, je suis pas d'accord. Ah, c'est ça. Ben, ça, c'est mon opinion. Il va mériter sa statue, puis il va battre Floyd Mayweather. Ça, je suis pas inquiet. Mais c'est plus grand que Messi, ça, non. Là, on va clencher un peu. Next. Mike Tyson. Mike Tyson. On peut mettre dans... Ah oui, lui ou légende. C'est un excellent boxeur, mais pas plus qu'il faut. OK, next. Mohamed Ali. Lui, c'est un GOAT. Ouais. Nadal. Yo, mets Messi devant. Non, on les replace en tour. OK. Nadal, lui, on peut le mettre... Moi, il est en dessous de Federer, là, à base. Peu importe il est où, il est en dessous de Federer. Mais moi, je le mets derrière Thierry Henry, to be honest. Là. Ouais, je le mettrais derrière LeBron, quand même. Bon. Ça, c'est Steffi Graf. Non, c'est Navrat. Navrat, ça va? Ok, je pense que c'est Steffi Graf. Elle, je la connais pas. Pour être sincère. Je veux juste vous dire le nombre de titres qu'elle a gagné. Ok, Navratilova, là, c'est 168 titres en simple, c'est 177 titres en double. Ah, okay, c'était une machine à gagner des matchs. Ah, c'est meilleur que Nadal, ça. On peut mettre ça. Oh, pour vrai, ouais. Ah, du tennis féminin. Est-ce que c'est meilleur que Federer? Non. Non? Je pense que Federer, il... Non, la compétition n'était pas la même chez les femmes. C'est plate, là. J'ai ça de dire des affaires la même. Mais. Non, ben c'est sûr. C'est un fait. C'est pas ça pour être sexiste. Non, c'est ça. C'est pas finalement. It came a long way. Ça commence. Le niveau, il monte, là. Mais. Ouais. Il y a juste des aspects physiques que tu. Si un jour ça égale, moi je vais être le premier à regarder du sport féminin. Regarder du sport avec des femmes en même temps, moi j'ai pas de trouble. Ovechkin! Moi je le mets derrière la fleur. Je sais pas pour vous là. Ouais, je suis d'accord. Parfait. Ouais. Pelé! Ah oui, lui, il va monter légende s'il bat le record de bag Gretzky. Ouais, Pelé, moi il mérite sa statue puis il est devant Mayweather. Mais il connaît pas. Il pourrait être dans le GOAT. Juste 3 coupes du monde. Là, il pourrait être dans le GOAT. 3 coupes du monde, c'est beaucoup ça. En tout cas. Oui, effectivement. Puis c'est pour ça qu'il est reconnu. Moi je pense que il peut mettre dans le GOAT. 2 joueurs de soccer dans le GOAT. Ben c'est le plus gros sport au monde, si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ben, je le connais pas assez, fait que je peux pas vous dire. Je m'ostine plus sur le soccer parce que ça a l'air. Ça marche pas. Je le connais pas plus qu'il faut. Je sais qu'il y a 3 coupes du monde, que c'est un joueur de Mongol. C'est un très bon joueur. Mais mérite-tu le GOAT? Personnellement, moi, je peux pas juger. Je peux pas. Moi, je dirais oui. Là. Ouais, il jouait dans les années 50 puis 60, là, mais ça reste. C'est 3 coupes du monde, c'est pas rien. Que tu peux pas oublier ça.
Mais s'il y en a combien de Coupe du Monde? Ok. Je veux juste savoir. On parle de l'argent de Tu peux mettre dans le GOAT. Ben, je sais pas, il était pas sûr, David. Ben, je peux pas juger. Guy, tu penses quoi, toi? Je connais pas. Ben, moi, je pense qu'il y a la place pour un seul joueur de soccer en haut. Si tu veux mon opinion directe, là. Tu mettrais qui? Ok, mais Moi, je mettrais plus Pelé. mettons en. Pelé, puis Il descendre arrive en Coupe du Monde, là, tu sais, il dominait-tu? Ben, c'est le Brésil. Oh, ouais. Oh, non, mais je veux dire, lui, il pouvait-tu traîner, il aurait pu Je veux dire, prendre son équipe et la traîner sur ses épaules. il Ben, est quand même ouais. reconnu comme étant le meilleur joueur de soccer, là. Je dis quand même, je le mets en parenthèse, un peu comme on dit. Par contre, une des affaires, c'est qu'il a joué juste au Brésil, il a joué juste pour Santos. Mais tu sais, il scorait au-dessus d'un but par match. Sa moyenne est au-dessus d'un but par match. C'est fucking Pelé, c'est pas rien. Mais Bon, il a quand même été élu athlète du siècle. Sacré joueur du 20e siècle. Moi, je switcherais. Depuis tantôt, je te dis de le mettre dans le goal. Ouais, ben moi, je te dis, moi, je mettrais un joueur de soccer. Moi, je Je t'ai switcherais. dit de le faire. Je t'ai dit de le mettre descendre Messi. Ah, ben parfait. Ok, voilà, c'est chill. Bon, prends Messi, mets les statues, puis laisse Pelé en haut. Ben voilà, c'est parfait. Pete Rose, le parieur. Petro, c'est juste, dans le fond, c'est lui qui a le record de coup sûr dans le baseball majeur. C'est principalement pour ça. Là. Je le mettrais devant. Un excellent joueur. Moi, je le mettrais Derrière devant Hulk Hogan. Je sais pas pour vous. Non, derrière. Non. Mets-les derrière. Mets-les derrière Hulk Hogan parce que. Il a triché. Non, il a parié. Michael Il a Phelps. parié. Ah, lui, c'est une légende. C'est une légende. Une légende. Tu sais que c'est lui qui a le plus grand total de médailles d'or. Ouais, mais. Fait que ce que je vois, vous, c'est que les sports individuels, vous en contrebattez les couilles. Pour vous, ça. C'est comme s'il ferait 1200 mètres par Jeux olympiques, ben. Usain Bolt serait GOAT. C'est ça. Ce monde-là, c'était aux 4 ans. Non, ils ont quand même des compétitions dans la. Ouais, mais des fois aux 4 ans. Ben oui, mais tu sais, moi, Messi, je veux dire, mettons, je le vois aussi aux 4 ans. Je veux dire. N'importe quel semi-amateur de soccer raisonnable. Ben, si j'aime le soccer, je le regarde pas plus, là, tu sais. Ouais, t'écoutes juste l'impact une fois de temps en temps quand tu vas au stade. Là. Ben, je sais. Ben, c'est ça. Je veux dire, Ben, le point que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu vois pas le personne pratiquer qui ne performe pas et qui ne domine pas son sport. Absolument. Mais c'est pour ça, moi, je dis que c'est une légende. Là. C'est pour ça que j'ai cru David quand il m'a dit Babe Ruth était bon. Prends les 8, c'est ça. Tu prends toutes les médailles d'or de Phelps, tu le mets clairement dans GOAT. Mais pour. Mais c'est vrai qu'il a fumé un bong. Là, fait que- Puis la Maradona, lui, est dans le coke toute sa vie. Ben, tu sais, s'il serait dans statut, je serais pas contre. S'il serait dans GOAT, je serais pas contre non plus. On peut le mettre derrière Ronaldo pour une statue, je suis d'accord. Ok. Notre ami ici, c'est. Ric Flair. Pourquoi on a pas eu de gars de lutte? Yo, là? ça, c'est le GOAT de la WWE. Excuse-moi. Ok, mais il y aura pas un gars de la lutte dans GOAT, là, parce que c'est pas. C'est arrangé. la Ric lutte. Flair. Ric Flair, c'est une légende. Ouais, je sais que c'est une légende, mais ça reste que c'est pas. Je veux dire, moi, je peux pas mettre quelqu'un puis le comparer à les exploits de Brady, là, tu comprends? Hein? Mais là, Alors, au-dessus de C'est Crosby. une légende, là. Crosby dans la légende. Ah non, je me sens en arrière, là, je veux dire. Yo, mais là, avant Marie-Philippe Poulain, Ah, mais il fait quand même de la lutte depuis 40 ans, là. Faut que tu sois yo, capable. il avait genre 70 ans puis il luttait encore, le gros gars. Tu sais, autant qu'on peut juger la lutte comme on veut, mais tu sais, Non, je sais. Ils travaillent quand même 300 jours par année, puis ils font Non, je le sais, out, ils font le show. Mon point, c'est que ça C'est- reste quand même arrangé. Je veux dire, on peut pas juger ses résultats, ça, je veux dire. Ah non, non, non. Ouais, mais c'est en termes de prestance puis de. Tu sais, tu joues différent pour chaque sport. Là. Ah. Tu sais, Maintenant, ben, cet argument-là oui, est bon, là. Ben, tu joues différent. Tu sais, tu regardes Tom Brady, y a-tu des Coupes du Monde à gagner? Il y a juste des Super Bowls parce que c'est la seule compétition qu'il peut faire. Non, on pourrait demander à. Lui, il fait- Je me demande si Michael Kingsbury a gagné des Coupes du Monde et des médailles d'or. Hein. ouais, dans un sport qu'on se calisse. Ouais. Ah, ben oui, parce que la lutte, on s'en scalisse pas. Hein, parce que c'est c'est pas une un- performance théâtrale, hein, c'est un sport. Puis t'as bien plus qu'on écoute la WWE que le ski. Ouais, effectivement. Tu sous-estimes pas la télévision norvégienne. Ça, c'est. C'est qui, ça?
Les Rice. Jerry Rice. C'est lui, il était solide pareil. Ben, selon plusieurs, c'est lui le meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Ouais. Je le mettrais genre dans le coin de Montana, là. Ah, il est même en avant de Montana, sur mon avis. Ben, c'est ça que je disais, là, juste en avant. Est-ce qu'il est en avant de Babe Ruth? Non. Non? Bon, ben voilà. Maurice Richard. Ben, ça, c'est une légende. Là. C'est une légende. Est-ce qu'il mérite une statue? Parce que oui, il en a une. Ben, justement, il le doit en bien. Mais il l'a parce que c'est un joueur du Canadien. Tu sais, parce que là, je sais plus quoi dire, parce que là, les arguments changent à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur. Il est quand même plus Parce que là, il a marqué, tranquille, là. je veux dire, il a démarré une révolution qui a changé le Québec, mais là, est-ce que ça compte pour être un GOAT ou non? Mais oui, c'est des. Moi, Ben oui, effectivement. Pour moi, ouais, ça part marquer j'aurais là-dedans. mis Didier Drogba là-dedans, mais c'est parce que. Tu sais, le gars, c'est un excellent. C'est un bon joueur, mais il n'est pas au niveau de Ronaldo, d'un Messi ou d'un Henry. Ça reste un excellent joueur. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Ça, c'est incroyable. Il ne mérite pas d'être dans le GOAT de GOAT. Bon, je vais le mettre dans le coin de Babe Ruth pour qu'on fasse un coin de. Puis Un coin. un noir et blanc. En noir et blanc. Ouais, c'est le coin noir et blanc. Ok, Serena Williams. Serena Williams, elle domine, puis elle domine. Moi, je la mettrais dans le coin de Roger Federer. Là. Ouais, moi aussi. En avant, en arrière, je suis pas sûr, mais. Moi, je la mettrais quasiment qu'elle mérite une statue. Là. Après Michael, là, parce que ça a l'air que vous avez peu d'estime pour les sports individuels olympiques. Ok. Ici, c'est. Ah. On a même trop de joueurs de lutte, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est Sean Whit. Ça, c'est de la faute à Dave. Dave en a rajouté. C'est moi qui ai mis eux, mais c'est toi qui en as mis dans la liste. Je vais rajouter Mais mes Hulk Hogan, The Rock puis Ric Flair, c'est les trois gros. Ah. Sean Williams, je me l'ai dans le chef, on s'en calisse. Non, non, chef. Il est juste poilé du chest. Ok, Michael Schumacher. Ben, ça, Statue. c'est pas une statue pas loin. statut. Il a gagné des championnats avec 2 équipes. Ouais, Moi, je l'avais au-dessus de Curry. Il faisait des miracles là, au début de sa carrière. là. Ouais. Au-dessus de qui, t'as dit? Au-dessus de Kareem. Kareem. T'es direct à côté. Pose un. D'accord. Voilà. Bravo. Steve Austin. On peut le mettre dans Oh oui, lui. Ah oui, lui, ouais. Oh, yo, Stone Cold Steve Austin. Ah ouais, c'est ça. Au-dessus de Hulk Hogan. The Rock. Non, c'est égal. The Rock, c'est une légende. Yo, le gars, il a runné à WWE, s'est rendu l'acteur le plus payé à Hollywood. Ça fait pas partie du sport, mais ça fait partie de sa personne. Mais le gars, il est Ah, légendaire. c'est ça, je vois Guillaume qui. Mais ce sont des arguments, Chris Guy, tu dis plus rien. Ben, c'est pas du sport. Il est juste une vedette de cinéma, là. C'est comme si on pourrait dire, genre, O.J. Simpson aussi, parce qu'il était bon dans son sport, puis il a joué dans l'argent fait la femme. Il a joué dans CNN. Je veux Il a dire, joué parce à que. CNN. Je veux dire. Ouais, mais Je veux dire. Wayne The Rock Johnson. Oui. Comme des films comme Tooth Fairy, comme Mais. Jumanji. C'est parce que le GOAT, il faut pas que tu penses comme mettons, genre, c'est qui a le plus potentiel en mime ou genre faire du fame sur Internet, là. C'est pas ça, le GOAT, là. Ah, regarde, on va le mettre devant. Hein. Tu veux le placer où? Ben, tu sais, Tu veux le placer où? moi, la lutte, je mettrais ça dans qui? Là? Je veux pas. Ben, Chris, tu peux pas mettre The Rock dans qui? Là? Oui, c'est la lutte. Ça reste un sport. Oui, c'est théâtral. C'est arrangé, mais ça reste. Chris, le gars, quand il fait un backflip à la troisième ligne, c'est pas rien. Ben, La théorie, oui, mais rendu là, est-ce qu'on met les cascadeurs, est-ce qu'on met Jackie Chan dans notre top? Non, qu'il parce fait qu'on du a sport. encore- Attendez, c'est le même point. Ouais, La c'est lutte, le c'est un calcul sport. Je veux dire, oui, c'est un sport, mais en ce Mais moment. Chris, t'aurais dû me dire que tu voulais pas de lutteur quand on faisait la liste. Ben, j'ai pas vu qu'il y a des lutteurs, c'est quand on a ouvert le truc que j'ai vu des lutteurs, je vais être bon, ok, c'est quoi ça? Je t'ai envoyé la liste au complet, v'là une semaine, tabarnak! Excusez. De toute façon, on sert à rire, ma argumente, là. Je perds tout le temps. Tiger Wood. Oh, du statut, là. Même s'il a trompé sa femme. Il aurait pu être GOAT, mais. Ben, en même temps,
il est GOAT. Il a été GOAT au début de sa carrière, là. Ben, il est en. Ben, si le golf est populaire aujourd'hui, c'est grâce à Tiger Woods. C'est vrai qu'il a vraiment popularisé le golf, ça on peut lui donner ça. Moi je trouve que c'est un low tier GOAT. Oh, ouais, je suis d'accord. Un low tier. Pour ça. Ça, c'est-tu Jackie? Non, c'est. C'est Willie Mays. Willie Mays. Bon, ben, présente-nous ça, David. Ben, c'était un excellent joueur, là, un frappeur de circuit, des coups sûrs. Ah oui, lui! Ah oui, lui, c'est ça. On le met où? Derrière l'autre joueur de baseball. Là. Derrière Pete Rose. Derrière Pete Rose? Ok. Ah, derrière Pete Rose. Zidane. Zidane, moi, c'est dans le statut. Là. C'est pas loin de Ronaldo. Là. Je sais pas pourquoi je dirais plus légende. Yo, c'est Zidane. C'est une légende, mais il mériterait-tu le statut? Un joueur en tant que coach, gagner 3 Ligue des Champions de suite, c'est légendaire. Il gagne avec Barcelone. Non, c'est avec Madrid. Ah, excuse, Madrid, toi, je connais tellement ça. Madrid, c'est une bonne équipe, c'est pas la meilleure équipe. Il l'a quand même fait. Puis il l'a fait. Tu veux pas avoir la meilleure équipe, faut que tu le fasses. Là. C'est tout un exploit. Là, t'as la meilleure équipe du monde en France, c'est pas mal Liverpool. Puis Liverpool sont sortis de la Ligue des Champions cette année. C'était les champions l'année passée, mais cette année. Guillaume, tu places où? Moi, j'argumente plus contre des joueurs de soccer parce que. Non, mais il y en a un qui dit statut, l'autre dit légende. Franche. Ouais, légende. Ben, mets-le devant Federer. Niki Lauda. Moi, c'est une légende. C'est une légende. Tu peux le mettre Moi, derrière Bo Jackson. Non, ça je suis pas d'accord. Guy, ça Tu peux même le mettre devant Hamilton, je trouve. Ah, d'accord, pas de trouble. Pour le comeback pis tout ça. Là. Ben, son gros accident, il est tout Son gros accident, son comeback, son Et championnat. non le moins, le vrai GOAT, Tony Hawk. Écoute, je me rappelais même plus qu'il existait. Yo, sur Twitter, il y a un des meilleurs Twitter, il raconte les interactions qu'il y a avec le public, c'est fucking drôle. Je fais juste, c'est une anecdote. Peut-être pas une latte, Guy, parce que c'est sur Internet. Là. Ben non, j'ai compris tes paramètres d'évaluation, c'est tout. Non, mais c'est pas, ça fait partie. Quand tu évalues quelqu'un pour comment grand qu'il est, est-ce que ça le monde qui le connaisse, qui le révère, ça fait partie d'être great? Je sais pas, les deux paramètres qu'on avait dit au début, c'est domine son sport puis qui est clutch. Là, à cette heure, on a l'internet, c'est tout. J'ai jamais dit Internet, c'est toi qui dis ça. Moi, je dis juste l'impact qu'ils ont sur la société. Et Tony Hawk, il a fait bien des fins de semaine du monde à jouer à Tony Hawk Pro Skater, gros jeu de skate, mais tu peux le mettre dans Ah oui lui. Tu peux mettre dans Ah oui lui. Je suis pas à la faire accepter. Devant Flower. Tu sais, C'est une genre quand même. Moi, je pense qu'il y a il y a le statut de légende quand même, là, mais. Nomme-moi un autre skater. Ban. Un alcoolique. Non, c'est ça. Ouais. Tony Hawk, il mérite ça être légende. On a fini. Bon, maintenant, qui est de GOAT, là? L'émission s'étire, mais on y va. C'est qui le GOAT de GOAT? En dernier, je pense qu'on peut laisser Tiger Woods. Ouais. Après ça, on pourrait mettre Gretzky. Ouais. Ben non. Ben, je mettrais quand même Gretzky après Woods. Là. Ouais, mais c'est ça. Non, mais Gretzky après. Wood après ça. Ouais. Ça, Non, Gretzky. Non. Tu mets Tiger Woods avant Gretzky. Ben oui. Ben, moi, personnellement. Si Gretzky avait popularisé le hockey comme Woods a popularisé le golf, je t'aurais dit oui, switch-les. Le golf, on s'en encore aller. Aussi, je veux dire, pour moi, je value plus, mettons, les sports individuels que les sports d'équipe. On s'entend que, niveau de savoir qui est GOAT, t'as plus d'impact. T'es tout seul, mais ça change rien. C'est compétitif un sport d'équipe. Hein? C'est plus compétitif, t'as même plus Oui, d'éléments. c'est plus compétitif, mais je veux juste dire que, mettons, si on veut le séparer entre. C'est un argument quand même. La fois dans un sport d'équipe, c'est que tu te démarques d'une équipe au complet aussi. Là. Ah oui. Ben oui, quand t'es tout seul, oui, t'as beau être bon, mais si le reste du sport est à chier, ben t'es juste bon par. Ben tiens, on en a des super, super corps arrière qui sont dans des équipes pourries puis que ça fait rien quand même. Là. Je pense à notre corps arrière à des Lions de Détroit, il est pourri. L'équipe est pourrie, mais lui, c'est un excellent corps arrière, mais. Ouais, mais c'est pas un GOAT.
Non, je sais ça, mais c'est parce que son équipe est pourrie. C'est ça, je veux Mais dire. justement, quand l'équipe est excellente puis le joueur se démarque encore plus, mon point est encore plus prouvé. Merci. Dans le fond, pour gagner les arguments, il faut juste que je crie puis je me fâche. C'est tout, hein. C'est juste ça l'affaire. Ok, Moi, alors, je trouve mon Pelé. point, c'est juste Moi- dire, Ali, Pelé. Moi, je me pelais avant. Pelé avant, ouais. Ok. Puis moi, je descends Usain Bolt aussi. Là. Bon, moi, je suis pas d'accord, là, mais. Non, Bolt, je le laisse là. C'est l'homme le plus rapide de la Terre, Maxime. C'est Pelé. Chris, je t'ai fait descendre Messi, tu peux pas mettre Et quand même. un sprinter devant Pelé. Là. Excuse, là, mais... Mais c'est quelqu'un qui court le plus vite au monde et qui les a gagnés puis qui gagnait pas mal tout le temps. C'est Ben oui, puis Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, ça compte plus pour rien. Oh! C'est un sacrément de marde de Coupe du Monde. Regarde, tu là. 3 Coupes du Monde, tu viens de gagner une plus. Ben oui, ben il est là, il est dans le top. Hey, il est Ben quatrième, oui, là. En tout cas, Usain Bolt qui a joué au soccer puis c'était pas un Français. Ok. Qui c'est qui croit que la position de Pelé en quatrième place est bien? Moi, je lève la main. Correct. Bon, voilà. Bon, ok, est-ce que Non, Yo, Usain Bolt qui était dans le mérite une statue, là. Là, on l'a monté par pitié pour toi, Guillaume. Non, mais tu vas parce pas que mettre c'est fucking- vrai. Je veux dire... C'est Pelé! L'épisode va durer genre 1h50 juste parce que tu t'es trop ostiné. Mais encore, c'est important à faire! Ben... Moi, je pense qu'il y a plus d'impact. Vous avez fait 2 parts, puis ça a duré 4 heures. Vous allez pas me faire chier que je vais pas défendre Pelé, esti. Je pense que t'es trop... comment je pourrais dire? T'as trop un parti pris pour le soccer. T'es pas assez Absolument, objectif. mais c'est le plus grand sport de la planète, ça rentre là-dedans aussi. Les- La course, oui, c'est great, c'est un sport que tout le monde peut faire, mais c'est de la course. C'est pas compliqué, c'est court vite en esti. Puis tu réussis à le faire, tant mieux, t'as des grandes jambes, je suis content pour toi. Mais esti, Pelé, il courait vite, il tirait bien, il passait bien, il driblait, il faisait tout. De toute manière, on a déjà statué qu'il allait être quatrième. Fait que... Donc, Je suis pas d'accord. ben Max, moi pour Pour moi, moi, la théorie, c'est parce que tu fais une job de merde. Max, Kingsbury, moi, est dans Ah oui, lui, puis je suis vraiment pas d'accord, mais il est quand même là, puis je vis avec. Montez dans la légende si tu veux. Ben non, ben ça change Dis-le. rien. Ça change rien. Ça change rien. Je dis, vous le voulez là, vous le voulez là. Fait que c'est pas grave, là, je veux dire. Bon. Eh oui, convainc-moi. Ben, pas convaincu. j'essaie, mais tu me gueules après. C'est pas très réceptif à mes arguments. C'est du fucking ski. C'est exactement ça que je dis. T'es pas réceptif. Alors, on continue avec le top 3. Alors, Michael Jordan, Tom Brady, Usain Bolt. Qui c'est qui est le plus GOAT là-dedans? Jordan. Puis je mets Pelé deuxième, mais non. Mais gars, je vais poser une question, puis ça va peut-être arranger ton Pelé puis Bolt. Là. Mettons, là, dans 30 ans. Dans 30 ans, là, je te dis Bolt ou Pelé. Pelé. Si c'est quelqu'un qui a battu les records de Bolt va juste comme... Tout le monde va l'oublier, puis tout le monde va s'en foutre. Pas sûr Pelé, de ça, les gens moi. ils vont s'en rappeler. C'est qui avait le record avant Bolt? Je sais pas, je me rappelle pas. Ouais. Anyway, dans 30 ans, on n'est plus là. Fait que... Non, mais c'est comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, genre, ça fait... Je sais exactement c'est qui. Pelé, je connais le nom, je sais que c'est une légende, mais si Bolt, dans 30 ans, son record il est battu, on se rappellera plus de lui. Le Pelé, il est dans l'histoire. Moi, c'est une pub. là. C'est comme ça. Non, mais, puis l'argument, il est un peu... Non, mais, puis l'argument est valide pour une tonne de joueurs là-dedans. Là. Dans 30 ans, je te dis, Michael Kingsbury, s'il y a quelqu'un qui le bat, ben, personne ne se rappellera plus de Kingsbury. Ouais, ben moi, Comme je pense dans 30 ans, Nadal, si le monde se rappellera plus de Nadal. Fait que dans ce cas-là, on n'aurait pas fallu prendre des joueurs qui sont en train de jouer en ce moment. Ben non, parce qu'il y en a qui sont quand même... Il y en a que dans 30 ans, tu vas t'en rappeler c'est qui. Messi, Ben, dans 30 ans, tu vas te rappeler c'est qui. Non? Ben oui. Je sais pas. Je veux dire, on a déjà oublié l'autre Ronaldo qui pétait la ligue avant. Non, on l'a pas oublié, je l'ai pas mis parce que ça...
Lui, il s'est juste blessé, mais en termes de talent pur, c'est probablement le meilleur joueur ever. Lui et Ronaldinho, là. Ouais. C'est en termes de talent pur. Mais si, lui, c'est juste le cerveau soccer que c'est incroyable, puis les capacités effectivement. tir. Mais Ronaldinho, lui, quand il jouait au soccer, il avait du fun. Il avait son sourire en face, il jonglait par-dessus tout le monde, puis il s'en calissait. Il avait du fun. Il jouait pour jouer, pas pour gagner. Il jouait pour avoir du fun. Puis s'il s'y mettait, là, il se claquait un tour de chapeau sans problème. Bref, il est pas dans la liste, mais petite internet. Fait que là, c'est quoi vous voulez comme top, comme top 3, là? Brady ou tu Pelé, je sais pas, là. Non, moi je mettrais Pelé avant Brady quand même. Là. Guy, tu penses quoi? Ah, je pense plus rien. Je pense plus rien. Je sais, Mais Brady, Brady c'est plate, mais tu peux le descendre, là. Je veux dire, les arguments Brady que je donne pour un joueur, après ça, ils changent. Moi, je vais pour Usain Bolt avant Brady. Just saying. Moi, je dis les arguments que je donne pour un joueur, après ça, quand je le donne pour un autre joueur, ça vaut plus. Je comprends plus, mais en tout cas. Donc là, vous voulez mettre là, Brady? Sure. Ali avant Brady quand même. Là. Ah, on va mettre dans le statut. Ouais, ça jamais il va prendre le statut. Ah, me dérange pas. Je sais qu'il est rendu là, je dis, Yann. Ça vous va, ça, les boys? Moi, je me retire du choix, là. Ça vous va? Oh, ouais, Bon, ok, pour ceux qui sont à la maison, après discussion, le GOAT of all time, the GOAT, c'est Michael Jordan, suivi de Pelé, suivi de Usain Bolt, suivi de Mohamed Ali, suivi de Tom Brady, ensuite Tiger Woods et Gretzky. Les autres, ils sont là, et voilà. Ça s'est fait dans le calme et le respect. On va remercier Maxime d'avoir gardé ce climat-là. Dans une chicane de famille. Exact. Hey, c'est bon, oui. Alors, donc, ça fait le tour de notre épisode. Déjà un peu plus long que d'habitude, mais regarde, fallait le faire. Alors, on va probablement attendre avant de faire un autre tier list. Parce que ça va d'en faire. Sinon, on va revenir la semaine prochaine, peut-être avec un Street Mode. Sinon, ça va être dans 2 semaines pour un match nul. Puis peut-être, c'est ça. Abonnez-vous à nos affaires. J'étais fatigué, fait que c'est ça. Facebook, Instagram, Twitter. Exactement. Ciao.